Yeah, bitch, yeah. Bonjour tout le monde. C'est on? Yeah, c'est on, ça part, c'est parti. C'est on. Yo, bienvenue tout le monde au Bazar Podcast. Vous êtes accompagné de Mr. Mario McFly et mon partenaire Larry. What's good, Larry? What's good, my bro? Tranquille. Fait beau aujourd'hui. Il fait 27 degrés dehors, mois d'avril. Non, ça se prend bien, man. Gros hiver. Fait que je me dis, yo, si l'été peut commencer, plus de bonheur. Let's do it! Yes, sir. C'est vraiment tôt pour le printemps d'arriver. Let's do it. On est content. J'ai hâte de voir s'il va y avoir un autre semblant d'hiver, là, peut-être une petite tempête, une petite dernière tempête. Là. Des fois, on a ça. Là. Ben, des fois, tu sais, à fin avril, début mai, des fois, il y a des petites surprises qui arrivent. Fait que je me dis, bah, c'est mieux de pas trop se dire que, ok, là, c'est parti pour de bon, là. Que je préfère attendre puis voir qu'est-ce qui va se passer. Mais jusqu'à date, c'est good. Là, il annonce la pluie demain. Il annonce la pluie pour le début de la semaine. Aujourd'hui, un dimanche. Fait que, pour ceux qui écoutent ça, j'espère que vous êtes dehors en ce moment. Fucking beau. Enjoy the good weather. Enjoy the good time. Incroyable. Drink some beer. Incroyable. Ben, la bière, c'est ça. C'est sûr que pour étancher la soif, de bonne bière de temps en temps, ça fait pas de mal. En été, là. Puis, en été surtout, là, on s'entend que c'est un autre vibe. Là. Ça goûte pas pareil, tout court. Elle goûte juste pas pareil. Tastes great, life's great. Ouais, man, that's it. C'est dans toi, quoi de neuf? Grosse semaine, grosse fin de semaine. Ouais. J'ai signé un nouveau bail, dans le fond. Nouveau sur ma bail, vie man? personnelle. Nouveau bail pour Déménage? mon appartement, pour déménager. Ah, je voulais voir des photos, je t'avoue. Samedi, ouais, je te montrerai ça. Montre ça tantôt, là. Mais bon. T'as combien de pièces, tu m'as dit? Combien de pièces? C'est un 4,5. C'est un 4,5 puis c'est à Laval, là, dans le fond. Fait que, pas me doc, c'est trop, mais ouais. That's it. Mais ouais, that's it. T'es satisfait de... Ouais, je suis content. Je suis vraiment content du. N'avais-tu checké d'autres avant ou c'était le premier que t'allais? Plusieurs, puis là, c'est cher, là, évidemment. Là, les appartements, c'est cher un peu. Puis, oui. J'en ai visité d'autres qui n'étaient pas nécessairement localisés à un endroit meilleur, puis qui étaient à un prix similaire, puis en plus, l'appartement n'est pas nécessairement c'est ça, aussi bon en plus. Là, tout ça qu'il faut que tu checkes avant de faire ton acquisition. Ben, c'est pour ça que les visites, c'est vraiment important selon moi. Là. Ça me faut pas que t'aies peur de faire des visites, là. 100%. Ben 100%. Ben je pense que c'est de base, là. Je pense que jamais, genre, je signerai un bail sans avoir été voir le spot. Anyway. Non, ça serait juste stupide, là. Ouais, c'est ça. C'est même pas si l'appartement existe quasiment, là. Tu veux voir le vibe, tu veux voir l'énergie dans le bloc. Moi, c'est surtout ça, tu sais. Quand même, je verrais les... Même si je vois les photos, là, sur Internet, là, j'ai pas... c'est ça, j'ai pas le feeling, j'ai pas l'environnement. Les voisins, ils ont l'air de quoi, tu sais. Je veux dire, dans le sens que... Est-ce que c'est des gens bruyants, tu sais. C'est sûr que tu peux pas le voir en une visite, là. C'est sûr que t'arrives là Non, mais tu le sens quand c'est bon, tu le sens aussi. Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'est juste le pressentiment, en fait. Tu sais, comme l'insonorisation, des affaires de même, il y a des petits détails, tu peux le voir, les fenêtres, les murs, puis tous les coins ont-ils été abusés, tu sais, la toilette est-tu correcte, les rénovations. Tu sais, il y a quelques petits détails que tu peux checker pour savoir si l'appartement, il se fait bien prendre soin d'eux. Puis moi, en tant que tel, c'est comme... C'est quoi tu checkes, toi? En premier, admettons, quand tu vas visiter un appart, c'est quoi tu checkes en premier? Moi, je check... Tu y vas pas mal at large, là? Ouais, Tu checkes pas mal en général? Ben, je check aussi surtout... Sûr, s'il y a un trou dans le mur, t'es comme... Je check le locataire qui est là, genre, en tant que tel, c'est ça, tu sais, un des bons gauges, tu sais, pour savoir, tu sais, c'est comme... Est-ce que, tu sais... Cette personne-là, c'est une personne un peu comme moi, genre, dans le sens comme... un peu, tu sais, comme qui paye le même prix dans les ranges d'appartements que moi, ou est-ce que, tu sais, c'est une personne qui va juste, tu sais, mais qu'est-ce que le locataire... un appartement, puis pas s'en occuper. Mais c'est ça, exact. C'est ça que je voulais savoir. Des affaires de même. C'est ça que tu dis, c'est ça que tu peux checker un peu, là. Ouais, parce que des fois, oui, les gens sont capables de cacher des défauts qu'ils ont fait à l'appartement, genre, tu sais, comme tu dis, un trou dans un mur ou des affaires de même, là, mais c'est des petite connerie, là, ça, en tant que tel, quand tu y penses. Oui, c'est un trou dans un mur. T'avais-tu vu la vidéo sur Facebook, le gars qui a un glitch pour cacher un mur, cacher un trou dans un mur? Tu mets un cadre? Non, il met une feuille de papier, puis il peinture par-dessus, genre. Non, ça, c'est comme, oh après ça, my quelqu'un god! sa cote passe au travers. Ah, vraiment ça. Deuxièmement, c'est juste, ça fait pas. Il y a un petit relief, no matter what. Là, fait une feuille de papier. Mais quand tu fais une patch, tu vas avoir un relief un peu no matter what. Tu peux faire une sale belle patch. C'est ça qui arrive. Puis pas vraiment qu'il y a de relief si t'es un bon, tu sais, comme plâtrier. Ouais, c'est ça que ça paraît 0-0. Mais comme, si t'es quelqu'un qui fait une patch toi-même, ça va paraître, là.
Ouais, puis no matter what, quand même tu donnes un coup de peinture au complet sur le mur, là, parce que sûrement le blanc... C'est la vraie bonne réalité, si tu veux... ouais, exactement. Si tu veux que ça paraisse moins, c'est de faire une autre couche de peinture sur le mur au complet ou d'un trou, là. Mais c'est parce que tu veux pas faire une couche de peinture sur le mur au complet quand t'as un trou. Souvent, les trous que tu vas pas avoir un trou... large qui vaut la peine d'avoir une couche de peinture sur un mur au complet. Là. Non, mais c'est ça, exact. Mais en tout cas, ouais, pour la chasse à l'appartement, par exemple, ouais, j'en ai vu plusieurs, puis ils étaient pas aussi nice que celui que j'ai vu, justement, là, tu sais, puis c'est ça. Ah, c'est cool. C'est ça que j'ai checké, justement, là, aussi, là, comme je te disais, les fenêtres, les affaires de même. Puis aussi, moi, quand j'étais là-bas, tu sais, comme exemple, tu sais, c'est comme la fille qui vit là qui me louait, tu sais. Ah ouais? Et non, t'as la fille qui... mais c'est pas comme elle me sous-loue parce que c'est comme un condo, tu sais, puis il own en tant que tel, tu sais. Puis il me loue ça. C'est à elle, le condo. Ouais. Ou c'est à sa famille, ou peu importe. Est-ce que c'est la personne qui vit là? Ok, mais ils ont pas le bloc au complet de ce que j'ai compris, là. Ok, non, mais à moins que oui, puis j'ai pas compris, mais je comprendrais pas non plus que c'est pourquoi quelqu'un qui ownerait un bloc qui vaut sûrement, tu sais, peut-être 3 millions, vivrait dans l'appartement au deuxième, au milieu. Tu sais, mais là, tu me dis, où t'as été visité, c'est la personne qui te loue qui habite là, en ce moment. Ouais, exactement. Fait qu'elle elle va move out, puis elle va te... Ok, c'est sûrement ça son move, là, dans le sens que toi, tu vas payer pour son condo. Puis c'est legit, c'est une stratégie que je... oui, c'est très... que je conseillerais à n'importe qui qui a une stratégie qui est win, là, je veux dire. En ce moment. Puis c'est nice de eux aussi de le louer. Ils pourraient le vendre aussi à profit en ce moment. Clair, ben oui. Faire sûrement plus vite que le louer. Sûrement, mais tu sais, à long terme, c'est tant mieux de le garder, là. Tant mieux de trouver une façon de ben, c'est, tu sais, mettons, il n'est pas payé, puis tu le refinances ou de quoi de même. Ouais. Mais tu sais, ton hypothèque à drop full, puis là, lui, il paye ton hypothèque. Ouais. Tu peux littéralement peut-être le louer pour 300-400$ de whatever plus que puis sortir avec à la fin de l'année un très bon revenu. C'est un appartement / condo, tu sais, oui, parce que c'est sûr qu'avec le temps, à un moment donné, un condo devient un appartement, genre, tu sais, comme ici, mettons, là, c'est un appartement, un ancien condo un peu devenu un appartement, là, sûrement dans les temps 2000, Pour vrai? Ouais, quand tu vois une genre de formation comme ça, là, ouais. Un condo, mais qu'est-ce qui définit un condo d'un appartement? Je saurais pas le dire exactement. Je pense que c'est le fait que tu as une copropriété, genre que les gens peuvent acheter les blocs ou des affaires comme ça. Là. Je saurais vraiment pas le dire, honnêtement. Genre, un condo, ça se devient... Okay, fait qu'un appartement, ça... c'est comme la même définition dépendamment de ce que tu l'as acheté ou tu l'as loué. C'est genre, un appartement devient un condo si tu l'as acheté, mais si tu le loues, c'est un appartement. Ouais, je pense que c'est à peu près ça, le principe. Ouais. Mais il y a quand même des appartements qui se vendent, ça reste un appartement. Mais comme tu as dit, le condo, je pense que ça fait condominium, c'est le principe de la copropriété, comme tu as dit. Ouais, c'est plus ça, je pense. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi des charges de copropriété. C'est ça. On paye pour... Tout le monde paye pour, admettons, justement, quelqu'un fasse le ménage dans le bloc. Ou déneiger, whatever, le ménage, comme tu dis. D'après moi, c'est ça qui fait... L'entretien du gazon, terrain. Fait la différence, ok. C'est cool. Le balcon, moi, je suis un gars de balcon. Il est-tu nice, ton balcon? Il est pas peur, mon balcon. J'ai deux balcons, deux gros balcons. J'ai un gros balcon en arrière, puis j'ai un bon balcon en avant, quand même. Oui, je me ferais un petit... Je sais pas si t'en as déjà vu, là, qui se fait un petit tempo, là. Je me ferais un shack avec mon balcon. Un jour. C'est un peu gâteau, là. Un jour, là, si je vis seul un jour, là. Parce que j'ose pas imposer ça à la personne qui habite avec moi, là. En ce moment, j'habite avec ma maman, fait que je serais comme Yo man, taking over, là, je prends le balcon, là. C'était ça, un gros tempo. C'est cool l'hiver, là, tu sais. Ça fait un petit spot justement pour prendre l'air, puis encore là, tu sais, moi je suis vraiment là, c'est redneck à fond, là. Mais ouais, c'est un peu redneck, pas ça. Je suis down avec ça. Ben, gars, un gars de Laval. C'est un appart sur le coin, là. Écoute, là, quand tu restes à Laval, là, tu fais ce que tu peux pour avoir ton petit coin, puis l'optimiser à fond. Puis, ouais, mais non, c'est correct. C'est tranquille, puis même juste comme ça, il est correct. Là, t'as pas besoin de build un shack dessus pour te cacher des voisins, là, je pense. That's it. Sinon, what the f, l'actualité? En actualité, je pense que t'avais des sujets chauds, là. Tu voulais qu'on drop. On parle de l'actualité du shit des comptes des drags, dans le fond, là. Sujet chaud! Pour ou contre, là, tu sais, là, peu importe, là. Mais dans le fond, il y avait... c'est Éric Duhem qui avait parti un peu le débat là-dessus, là. Pas vraiment, tu sais, le débat était parti aux États-Unis
sur la chose des drag queens, des événements trans dans le genre, même si en tant que tel, dans le fond, drag queen n'a pas nécessairement à être trans. Mais c'est quoi dans le fond, c'est quoi les événements qu'ils font dans le fond? J'ai pas... Ben, aux États-Unis, je parle juste, il y a eu des événements qui se faisaient, genre, qui attiraient la violence, genre, qui se faisaient attaquer constamment. Puis genre, après ça, il y a des gens qui utilisaient ça comme excuse de genre... Il faudrait arrêter ces événements-là. Mais c'est les personnes de l'événement qui se font attaquer. Tu sais, c'est pas l'événement qui attire la violence, c'est juste les gens violents qui sont stupides puis font de la violence. Tu sais, c'est pas rapport au... mais quand tu parles d'événements... des drags ou des... Événements, c'est les lectures? Ben là, ici au Québec, le shit qu'on parlait, le conte des drags, c'est ça, l'événement ici qui se passe qui a fait que genre Éric Duhem a voulu partir une pétition contre le conte des drags ou la lecture des contes par des drags. Puis basically, la lecture d'un conte, c'est quelqu'un qui lit une histoire dans une librairie ou dans un lieu public ou dans une affaire comme ça, dans une école des fois. Dans le but de quoi? Habituellement, c'est plus dans le public. Dans le but d'éduquer, j'imagine. C'est pas nécessairement dans le but d'éduquer. Habituellement, c'est pas mal plus juste dans le but de la fiction. Puis c'est comme, mettons, Brian Perrault qui va lire ses livres là, à la bibliothèque. Là. Moi, j'avais entendu parler qu'il y avait une morale, là, souvent. Là, c'était surtout... les livres ont juste souvent une morale. Sur l'acceptation de soi, puis sur les différences. Puis... Mais non, ça n'a pas rapport. Là. Non, tu penses pas que c'est là-dessus? C'est juste quelqu'un qui lit un conte à des enfants. Un conte en tant que tel, un conte, c'est un conte. Dans le fond, c'est plus dans la fiction, habituellement. Oui, il peut avoir une morale à un conte, à une histoire. Puis mais la drague, dans le fond, c'est qu'est-ce que ça fait? C'est juste quelqu'un qui lisait le... Tu comprends? Mais ok, fait que c'est comme, il n'y a aucun rapport. C'est comme moi, j'arrive en drag queen, mais je vais jamais genre en parler. Je vais juste te lire La Belle au bois dormant, puis that's it, puis je m'en vais. Ben, lui, en tant que tel, ça se peut aussi qu'il en parlait, là, du fait d'être drag, puis de l'expliquer aux enfants, mais je pense pas qu'il en parlait en tant que tel. Il était juste quelqu'un qui lit un conte de drag, là, c'est pas... passer dans l'éducation ou dans la pédagogie, là, tu comprends? Ouais. C'est des contes, là, tu sais, là. Mais il doit avoir un lien quand même. Là. La personne, genre dans le conte qu'elle va raconter, il doit avoir un lien. Avec la personne? Ben avec l'acceptation de soi. Puis parce que c'est pas juste... Ben tant mieux. Tu sais, la drague, je pense que c'est un symbole de justement l'acceptation de soi puis de s'épanouir en tant qu'être humain. J'imagine que les contes qu'ils racontent, j'espère qu'il y a un lien là-dedans. Sinon, parce que là, sinon je trouve que ça n'aurait aucun intérêt de te présenter là puis de raconter justement un conte qui n'a aucun lien avec... ça n'a pas nécessairement aucun intérêt. Juste le fait, tu sais, un enfant, souvent, ça va être curieux, puis juste le fait d'aller le faire, de faire la même chose que, tu sais, selon moi, de faire la même chose que quelqu'un de considéré normal, tu sais. On va être straight up avec les termes, tu sais, hétérosexuel et straight et pas déguisé, tu sais, avec un gros maquillage pétant, puis une belle grosse perruque, tu sais, parce que c'est souvent ça, là, les drags, puis, tu sais, whatever, déguisé en femme ou peu importe, tu sais, juste quelqu'un straight, qu'on va, tu sais, by the book, là, qui disent les gens, là, puis... Mais c'est quoi la démarche? Dans le fond, la démarche, c'est de rendre ça plus... moins tabou, plus banal, dans le sens que moi... Ben c'est normal, mais ça fait partie de la société. Première étape à se présenter au travail en étant déguisé en drague, ça j'essaie de comprendre. Ben je pense pas que c'est nécessairement ça, là. C'est par rapport à ça, là. C'est juste le fait de le faire, là. Puis c'est comme pas nécessairement comme... Mais tu sais, c'est des enfants, c'est sûr qu'ils vont l'accuser, ils vont dire, tu sais, si t'arrives, t'en parles pas. Ben ils vont être curieux, puis ils vont demander, puis ils vont l'explorer, puis après ça, c'est là que vient la partie d'ouverture. Puis les enfants sont prêts à accepter bien des affaires, puis la majorité des affaires, en fait, ils sont bien approchés par ça. Fait qu'après ça, c'est là vient l'ouverture de cette personne-là d'en parler d'une bonne manière. Je suis pas mal sûr que cette personne-là, pour l'avoir faite pendant, je pense que ça faisait 7 ou 8 ans de temps, si on parle de Barbara qui le faisait, là, la personne qui a un peu éveillé tout ça là, au Québec, là, dans le fond. Elle a, tu sais, comme lui, dans le fond. Lui, le drag queen, la drag queen. Tu dis une? Ouais, c'est une drag queen. Fait que la drag queen, tu sais, il disait que. C'est rough de dire. C'est quand même un homme, là. En tout cas, mais non, mais je pense même pas que ça a rapport, là. La drague et le LGBTQ. Non. Il y a un lien, mais on parle pas de genre. Ben, dans ça, en tant que tel, non. Là, à ce moment-là, non. Mais c'est parce qu'après ça devient tout. Mais là, je parle de quoi je connais pas. Mais là, j'imagine qu'une femme qui s'habille en homme, c'est un drag king. C'est un drag king. Ouais, c'est drag king, ouais. Ok, et vice-versa. Ok, mais... Oui, fait que oui, tu peux, ouais, dans le sens que tu peux me donner un féminin ou un masculin. Moi,
Je suis un gars curieux. Moi, je suis un gars qui est ouvert d'esprit. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que le clash en ce moment, le choc, c'est vraiment le fait que la culture drague, peut-être indifférente dans le monde entier, mais je sais qu'au Québec, la culture drague, en tout cas, moi, mes premières expériences que j'ai eues, c'est je marchais downtown, puis là, je me faisais approcher par justement des drag queens qui littéralement me criaient après pour je sais pas, whatever reason. Fait que moi, dans ma tête, c'est ça, la drague. Fait que c'est sûr que je trouve qu'il y a un aspect un peu. Je veux pas rentrer dans des termes trop. Je veux peser mes mots, là. Mais c'est sûr que je trouve qu'il y a un aspect un peu. Comment tu appelles ça? Du burlesque. Ouais, c'est très burlesque. C'est dans le burlesque, c'est très dans le comme. Fait que là, c'est sûr que si show, là, tu sais. C'est sûr que si tu me dis que moi, les expériences que j'ai eues de la drague qui sont minimes, si tu me dis que ça, c'est dans les écoles, c'est sûr que. Mais c'est pas dans les écoles, c'est ça. À première vue, je suis pas d'accord avec ça. Un pourcentage minimum dans les écoles, puis c'est beaucoup plus dans les librairies, puis des activités ouvertes que t'inscris ton enfant. Ouais. Moi, je pense qu'on essaie d'amener ça ailleurs aussi, je pense, la drague. Je pense qu'on essaie de rendre ça un petit peu plus, justement, général. Tu sais, un peu moins, justement, dans l'aspect 18 ans et plus, comme tu as dit. Puis tant mieux, tu sais. Il y en a beaucoup, là, tu sais, des shows. Il y a... RuPaul Drag Race, tu sais, mettons, qui est un show c'est bon, mais c'est excellent en plus, j'ai déjà regardé la série. C'est pas, tu sais, c'est excellent. Du tout. Non, mais je trouve justement que c'est une bonne plateforme. Il y a un côté sexuel des fois aux jokes qu'ils font souvent parce que c'est ça un peu relié à ça, tu sais, le big showness qu'on disait, le burlesque, pis tout, la joke, le genre, tu sais. Tu toques, pis nanana, pis des conneries de même, là, tu sais, là, imagine, t'as TP, là, tu sais, t'en as une bonne en plus, là, tu te la pêches dans le fond des fesses, là, tu sais, là. C'est un bon show, justement, pour expliquer c'est quoi pour l'ouverture, la culture de mais la c'est pour drague. ça que c'est... Mais comme tu dis aussi, quelqu'un comme ça, selon moi, qui comprend pas, devrait chercher à s'ouvrir plus, puis à comprendre, tu sais, que tout n'est pas nécessairement à caractère sexuel, là, tu sais, là, ou à caractère, justement, ultra burlesque, puis ultra... C'est pas tout le temps là-dedans, tu sais. Mais tu sais, ça n'a pas rapport, là, tu me parlais tantôt de Barbada, justement. Barbara, ouais. C'est Barbada, Barbara. C'est Barbada. Barbada, ouais. Tu parlais d'elle, puis... c'est sûr que dans le nouveau courant, justement, des drag queens, c'est pas mal une des personnalités qu'on voit le plus. Ben là, à cause de ce qui s'est passé, ouais. Là. Puis, là, j'essaie de trouver le nom de... Parce qu'il y avait une drag queen qui était chez Mado, c'est ça, Mado? C'est ça, Mado qui a fondé chez Mado. Elle, c'est pas mal, justement, la pionnière de ça, l'icône, ouais, qui est là depuis... Ou du moins un des icônes au Québec. Très longtemps, fait que c'est pour ça que quand moi... même plusieurs... Moi, l'image de la drague, c'était ça. C'était un côté un petit peu plus, justement, 18 ans et plus, un petit peu plus... Mais c'était des shows burlesques, ça, c'est des shows burlesques. C'est pour ça que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on... la meilleure manière de l'expliquer. On essaie de redéfinir, justement, c'est quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois en ce moment, tu sais. Puis je suis ouvert à ça, qu'on redéfinisse c'est quoi la drague, puis on rende ça encore plus, c'est ça, de manière générale, puis qu'il y ait des spectres un peu de comme, ok, il y a de la drague un petit peu plus, justement... crunchy. Ouais, full show on. Puis il y en a que c'est juste de porter. Mais c'est important d'en parler, puis c'est important de le dire. Juste te mettre des cils. Juste te maquiller en femme, mettons. C'est ça, parce que moi, c'est ça qui me trigger. Parce que moi, ce que je connais de la drague, c'est pas quelqu'un qui irait raconter des histoires dans une école à des enfants. Fait que c'est juste, moi, en ce moment, ça qui me... Je suis d'accord avec ça, je suis ouvert à ça, qu'on fasse ça. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer qu'on a redéfini c'était quoi la drague? Ou du moins, est-ce que ça a jamais été qu'est-ce que moi, je percevais de ça? C'est plus ça, des fois, je pense. Puis ça a toujours été quelque chose qui était pas juste, justement, dans les bars. Puis que... tant mieux. Je pense que c'est ça, des fois, on a des perceptions de certaines communautés qu'on n'a pas at large, genre. Mais c'est pour ça que les personnes dans la communauté n'ont pas at large. Mais parce qu'on n'est pas dans la communauté. Je pense, mais eux autres, vu qu'ils sont surtout, eux autres, je veux dire... Tous ceux qui sont dans la communauté drague, ils peuvent... Moi, j'essaie d'expliquer ma perception à l'extérieur de ça. Puis je pense que c'est important d'avoir une discussion comme ça entre communautés pour expliquer comment que nous, on le voit, comment que nous, on perçoit leur approche, puis leur forme d'art, puis vice-versa. Mais tant mieux. Puis comme ça, pour revenir à Éric Duhaime, dans le fond, lui, ce que j'ai vu tantôt, c'est qu'il a signé... Il a parti une pétition pour être contre, en fait... pas contre la drague. Les lectures. Ben, pas contre la drague, mais les lectures. Pas contre la drague. Contre la lecture des contes, ou l'heure de la lecture des contes drague. Je pense que c'est ça le nom exactement du chose. Puis dans le fond aussi, ce qui était drôle, randomly, hier, je vais chez mon père, pour souper avec.
il me dit j'ai go viral là, je suis en train de go viral, parti une pétition là. T'as-tu entendu l'affaire d'Éric Duhem, hein? Ah oui, check ça. Puis là il me montre qu'il a parti la pétition pour l'heure du compte des dragues. Puis contre Éric Duhem. C'est que ça dit pas ça nulle part, tu sais, un peu. Ça sous-entend ça un peu. C'est exactement le même titre, mais avec un pour, tu sais. Même ça, quand tu m'as envoyé le truc, c'était vraiment... je pense que c'était clair que c'était contre Éric Duhem. Ouais, c'est un peu clair parce que ça peut pas l'être plus, là. Contre Éric Duhem et le Parti conservateur. Mais c'est contre c'est pas contre le PCQ, là. C'est contre la pétition du... Non, dans le fond, parce que c'est pas contre c'est contre la pétition du, OK? Mais j'étais d'accord avec ça. Il a parti ça, puis il y a eu du monde aussi, des dizaines de milliers de personnes qui ont signé. Là, il est rendu à, je pense, comme 20 000 signatures, quelque chose comme ça. Plus de 80 000 personnes qui l'ont vu. Il y a eu quelques célébrités qui l'ont retweet, des magazines qui ont fait des articles dessus. Mais tu sais, Éric Duhem, faut s'attendre à ça. On le sait, c'est quoi son approche politique. On en parlait de ça hier. Lui, il a une approche à la Trump de comme je vais tout faire le contraire de ce que la majorité veut faire. Tu comprends? L'approche un peu, tu sais, comme on peut l'utiliser le mot, le conspirationnisme. Puis comme je t'expliquais, un parti politique, c'est financé par ses membres, c'est financé par les gens qui votent pour eux. Puis les plus grands suiveurs, là, les grands. C'est ça, les majoritaires, justement, dans le parti. Fait que c'est eux qui décident après ça pourquoi on se bat, tu sais. Fait que c'est un cercle un peu qui s'est mis en avant. Comme même si au début, mettons, son idéologie pouvait être un peu bonne, tu sais. Après ça, à la fin de la journée, il s'est fait faire financer par des gens qui ont, une idéologie qui ont pris des points de son idéologie qui étaient très piqués, tu sais. Et c'est ça qui est dur avec la politique, que des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est pas... Toi, ton but en tant que parti, toi, en tant que chef de parti, c'est c'est ça, de corroborer, de suivre les indications de tes membres. C'est ça la démocratie, tu sais, en tant que tel. Oui, exactement. C'est eux autres qui vont décider pourquoi toi tu te bats pour eux. Que tu respectes les choix de ton équipe. Oui, tu as une mission, tu as un poids sur des choix, mais c'est sûr que dans ce sens-là, moi j'ai un peu de problème avec la démocratie parce qu'on dirait qu'il faut tout le temps que tu choisisses justement... ton créneau, ta niche de personnes qui vont voter pour toi. C'est qui le groupe le plus populaire? Il faut que un concours de popularité, c'est un petit peu ça devient ça un peu. Tandis que c'est pas qui va le mieux servir la population. Mais je pense qu'à la fin, ça finit un peu comme ça. Là. Ça finit que la majorité des gens... je trouve on est assez intelligent pour faire ça. C'est ça. Je trouve que la démocratie, il y a quand même une finale qui fait que c'est la majorité qui l'emporte. Donc, la majorité de la population pense que c'est cette personne-là qui devrait gouverner. Fait que dans ce sens-là, oui, ça marche, mais c'est tout le contexte marketing, promotion, tout le fonctionnement justement de partir un parti qu'il faut que tu trouves ta niche en partant. Parce que si tu veux plaire à tout le monde, c'est juste impossible là, de prospérer là-dedans. Donc il y a tout le temps eu cette petite affaire-là qui me dérange. Puis j'avais écouté un numéro d'humour, c'est con, hein, mais de Jean-François Mercier, qui expliquait justement son point de vue sur la démocratie. Puis il expliquait à quel point ça n'a pas de bon sens, dans le sens qu'on vote pas pour qui est le plus compétent pour faire la job. T'sais, on vote juste en tant que c'est laquelle personnalité qu'on pense qui devrait faire le travail de premier ministre. T'sais, on vote pas dans le sens que c'est pas une méritocratie, c'est pas on élit la personne qui a le plus de connaissances, qui est le mieux calé pour faire ce job-là. On l'élit par popularité. Fait que des fois, on se ramasse... Lui, son exemple, c'était comme... tu sais, un moment donné, je sais pas si tu te souviens, Gaétan Barrette, qui avait été le ministre de la Santé. Ouais. Puis le gars, il était obèse. Il pesait au-dessus de 350 livres, clairement, en bas de 5 pieds 8. Là, fait qu'à partir de là, c'est ça. Je sais pas s'il est très grand, en tout cas, là, mais il a pas d'être très grand. Je veux pas en rien, tu sais, comme... Continue. Je veux pas nier qu'il y avait aucune compétence là-dedans, mais je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il faut que tu montres l'exemple, là. Fait que ça, cet exemple-là, c'est peut-être aussi une chose d'unique, là, un exemple à part, mais... Ah non, c'est sûr. Ça prouve quand même que des fois, il y a comme un déséquilibre. On prend pas la personne la plus compétente pour faire cette job-là. Fait que c'est un peu ce côté politique-là qu'il y a l'argent qui run beaucoup tout ça. Tu sais, mettons, le premier ministre du Canada, il est pas... Trudeau, il est même pas... tu sais, c'est un prof, tu sais, c'est un prof d'art dramatique. Rien contre les profs, j'adore les profs, mais un prof d'art dramatique, tu sais, c'est comme pas nécessairement... T'sais, ça se vend des jokes que les gens font là-dessus. Là, je savais pas ça. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Mais oui, c'est ça sa formation. Là, un enseignant, ouais.
formation d'enseignant, tu sais. Fait que oui, c'est comme chapeau, mais en même temps, c'est pas... Mais je pense qu'il a grandi un peu dans la sphère devrait politique. peut-être être un enseignant. Je pense qu'on aime... Ouais, mais on aime beaucoup. Son père, mais c'est son père qui a levé le flambeau pendant longtemps. Mais on aime ça beaucoup aussi dans n'importe quoi, tu sais, dans plein d'industries, on aime ça, voir justement les générations transcender. Oui. Puis, mais en politique, on adore ça, c'est l'affaire qu'on adore le plus. Dans le sport, Bush aux États-Unis, mettons. Dans le sport aussi, on aime ça, tu sais, puis c'est souvent justement parce que c'est des gens qui ont baigné dans cette culture-là, vu que leurs parents étaient là-dedans. Fait que ça fait du sens. Le sport, ça fait du sens aussi. Parce que t'as plus que ça aussi qui vient en compte. T'as aussi, en plus de ça, t'as le côté génétique de la chose, tu sais, que si ton père vient d'une lignée de personnes qui sont toutes en haut de 6 pieds 5, tu vas probablement faire en haut de 6 pieds 5 toi aussi, tu sais. Si au minimum il se match avec, tu sais, la bonne madame un petit peu, puis même là, probablement que sa génétique à lui va gagner, tu sais, parce que... Ouais, mais je sais pas. Je pense que, tu sais, je pense que oui, ça peut jouer là-dedans, mais on a aussi plein d'exemples de personnes qui n'ont pas réussi à keep up. Le hype que leur père avait, puis de repogner la même position que je veux dire, à un moment donné, c'est beaucoup de poids sur les épaules, là. Puis t'as pas la même le même background que justement ton père, que lui, il vient d'une famille super pauvre. Tu sais, toi, t'arrives justement avec d'autres circonstances complètement différentes qui font que justement ton expérience là-dedans va être différente, ton chemin vers le but ultime que tu t'es mis toi-même, ou que tes parents ou la société t'a imposé. Tu sais, des fois, c'est bien trop... c'est trop élevé, puis t'as pas... Tu sais, ça, t'as pas la discipline, mais des fois, c'est le mindset, puis encore là, justement, le background, tu viens pas de la même place. Tu sais, quand tu pars, t'as rien. T'as rien, man. Tu sais que si tu réussis pas ça, t'auras jamais rien. Comme tu l'as eu trop facile, genre, des fois. Oui. Tandis que quelqu'un qui a pas cette pression-là de se dire, si ça marche pas dans le sport, ben... Quoi qu'en même temps, des fois, oui, tu peux l'avoir facile, mais si tu l'as facile, puis tu réalises que... Non, mais genre, tu sais, comme, s'il y a un côté de la chose, si tu réalises que tu l'as facile, dans ce sens-là, puis tu profites de ça, puis tu sais profiter de ça, puis c'est comme, oui, je veux être un athlète, oui, c'est ça que j'aime, puis c'est ça que je veux faire, tu sais, comme... ça peut produire la meilleure athlète au monde. 100%. Oui, quelqu'un qui peut... comme Stephen Curry. Ou un diamond in the rough. Tu sais, oui, il y a des diamonds in the fucking rough. Mais comme, oui, 100%, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances et d'opportunités qui vont s'ouvrir à quelqu'un qui... Non, mais ton exemple, il y a Steph Curry. Steph Curry, son père, il a joué dans la NBA, fait qu'il a tout le temps été là-dedans. C'est ça. C'est devenu un des meilleurs joueurs de la NBA au monde. Tu sais, je veux dire... That's it. Fait que, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça peut être mais tu sais, les chances sont ça, c'est 50-50. Ça veut rien dire. Non, c'est ça. Ça veut rien dire. Parce qu'après ça, c'est personnel à l'enfant aussi. Parce que souvent, c'est juste ça. Ouais. C'est même t'as beau le pousser autant que tu veux aussi ton enfant. Ou des boulettes. Ton enfant, tu sais, même si tu le pousses beaucoup, s'il veut pas le faire, ben ça va pas marcher. Ça va jamais marcher. La vie, c'est unfair, mais c'est fair en même temps. Dans le sens qu'on... peu importe les circonstances dans lesquelles t'es, je pense que quand même tu peux thrive, quand même tu peux quand même t'en sortir puis te rendre où tu veux aller, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est sûr, mais faut que tu saches ce que tu veux faire. Ben oui, ben c'est ça. Pas nécessairement saches ce que tu veux faire, mais que t'aimes ce que tu fais puis que tu suives un genre de chemin comme ça, tu sais. Parce que si t'es tout le temps perdu puis tu sais pas qu'est-ce que tu fais puis ben c'est sûr que là après ça, mais je pense que c'est de tomber dans la déchéance puis ces affaires là puis tomber dans la aussi dans le mauvais rendement, tu sais, mettons. On parle souvent de l'ennui, tu sais, puis l'ennui, ça peut être un bon moteur à justement trouver qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tandis que justement, c'est un des plus gros moteurs des gens actuellement à trouver qu'est-ce qu'ils veulent faire. Quand t'as jamais le temps de t'ennuyer, quand t'as tout le temps justement quelque chose à faire, t'es tout le temps stimulé, ça peut être difficile de développer un talent, développer une passion, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que des fois, c'est fair, là, dans le sens que toi, tu l'as eu trop facile, man, puis t'as jamais eu le temps, justement, d'avoir du temps pour toi, puis à penser à c'est quoi vraiment que j'aime, tu sais. Ouais. Parce qu'on a tout le temps, toute ta vie, on t'a dit c'est ça que t'aimes, toi. C'est ça que tu vas faire. C'est drôle, mais je diverge un peu, mais ça tombe dans le même cercle. Ça, c'est comme TikTok, supposément que sur l'app américaine, nord-américaine, peu importe, ou le reste du monde, autre que la Chine, c'est une app chinoise en tant que telle. Partout autre que la Chine, supposément que c'est plus un algorithme basé sur l'entertainment, le leisure. Oh ouais. Pas nécessairement l'apprentissage tout le temps des affaires de même, tu sais. Tandis qu'en Chine,
ça serait supposé que l'app est plus basée justement sur la motivation, montrer les réussites des gens, comment réussir, comment faire telle affaire, tu sais, des affaires de même pour t'inspirer à devenir meilleur, pour t'inspirer à devenir bam, 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 bam. Oui, moi je pense qu'il y a peut-être juste un côté de l'algorithme, t'as fait ce que tu veux, puis peut-être que le côté nord-américain, le reste du monde aussi, autre que... Tu sais, on les connaît, les Asiatiques, et surtout les Chinois, sont très fucking, genre... Non, mais c'est exactement leur ça. Work est hard, fait que c'est normal que leur contenu... C'est ça, qu'ils reçoivent ça comme contenu de l'algorithme. Leur contenu est contrôlé, c'est ça. Tu comprends? Oui, mais tu comprends aussi que même si, mettons, il est pas contrôlé, ok, puis tu te mets sur le base qu'il est pas contrôlé pantoute, puis que c'est pas vrai tout ce shit-là, ok, mais que c'est juste carrément l'algorithme qui contrôle, genre, ça serait normal qu'ils se fassent juste feed du work, motivation shit, parce que leur culture est un peu basée comme ça, tu sais. Ouais, mais en même temps, que nous, on est plus basé sur... Oui, on est basé sur le work, mais... On fait pas autant d'heures que là-bas en travail. On n'est pas autant intense à l'école, justement work, en sport, en bien des affaires. Là, là. Mais leur algorithme est contrôlé. Fait que c'est pas eux qui... Peu importe qu'est-ce qu'eux veulent voir, L'Internet en Chine est 100%... Les gens vont décider qu'est-ce qu'ils veulent voir. Ben oui, c'est censuré à fond. Il est censuré, hein, c'est vrai. Mais je me demande s'il est contrôlé à ce point-là, au point que l'algorithme est comme... Il n'y a pas d'algorithme, tu sais. C'est comme on te feed ce que toi, ce qu'on veut que tu sois 100%. Ben c'est ça, TikTok, c'est ce que tu viens de me dire, c'est ça. Parce que je sais que sur le reste du monde, il peut avoir... Oui, il y a un genre d'algorithme sur TikTok facilement, parce que c'est facile de te sortir. Genre, t'écris, tu searches, tu likes quelques affaires, t'écoutes quelques vidéos, puis ça va te feed 100% de quoi différent. Fait qu'il y a 100% un algorithme, tu sais, dans ce sens-là. Non, mais moi, je pense que si ça serait pareil pour tout le monde, la Chine aurait le même algorithme que n'importe qui d'autre sur le reste de la Terre. Oui, c'est sûr. Parce qu'on veut tous se faire entertain. Quand on va sur TikTok, un peu cette application-là, c'est pour ça. Mais ça revient au même de se faire dire ça, tu sais. C'est l'entertainment. On est tout le temps juste... Ouais. Tu comprends, genre, la seconde que j'ai pas de quoi, il faut que je sois sur mon sel en train de checker de quoi. Tu sais, je suis en train de checker une vidéo, il faut que... rendu à 15 minutes dans la vidéo est plus assez intéressante. Même si elle est bien assez intéressante en tant que telle, je me blase, il faut que j'écoute de quoi d'autre, tu sais. C'est comme, hey, c'est fou de se dire ça. Là. Mais c'est ça le problème avec trop de stimulation. Parce qu'après ça peut développer justement de la dépression, des trucs du genre, parce que t'as jamais le temps un peu de justement de t'ennuyer, le temps d'essayer d'être créatif. T'as jamais ce moment-là. Ouais, moi, je trouve que là, ça peut déraper. Tu fais tout le temps feed du contenu, genre... Mais on le vit tout, on l'a tout déjà vécu, on a tous déjà été victimes de ça. Moi, je parle par expérience, je le sais que, tu sais, on est la première génération à avoir vécu avec Instagram, Facebook. On le sait, c'est quoi les dommages. Moi, en tout cas, je sais que sur ma santé mentale, au début, c'était super nuisible. Quand ça a commencé, je suivais tout le monde, les stories, je suivais tout le monde, mais j'étais jamais en train, justement, de développer quelque chose pour moi. J'étais tout le temps en train de checker la vie des autres. Ouais. Ça, c'est très, très malsain. Watch les autres, checker les autres, checker leur vie, qu'est-ce qu'ils font. Ça prend un équilibre. Moi, j'ai cet âge-là, j'ai rien. Ben, tu peux développer, oui, de l'envie, justement. Tu peux développer, justement, tu trouves que tes trucs, ça va pas assez loin, ça va pas assez vite pour toi. Tandis que, justement, tout ce temps-là que tu passes à checker la vie des autres, tu pourrais faire de quoi pour toi. Mais tu sais, on dit ça. Oui. Ça, c'est facile. C'est facile de le dire. Mais quand tu as fini de travailler... Je suis un procrastinateur professionnel. Là. Mais quand tu as fini de travailler, puis on te dit, de 5h à 10h le soir, tu devrais travailler sur ta business, t'es fatigué, t'es brûlé. C'est sûr que tu vas tomber sur Instagram, tu vas checker... C'est sûr qu'il y a des jours que... Mais... On l'avait dit, je pense que c'était sur le premier épisode qu'on l'avait dit. Ça revient aussi des fois, par exemple, à savoir investir son temps intelligemment, dans le sens que des fois, tu as juste besoin de 15 minutes pendant que tu es sur la balle, bro. Le 15 minutes que tu es sur la balle, que tu comme semi-gaspilles le matin, genre, je sais que tu es quand même sur ton cell, bro. Plutôt que juste rien faire aimlessly sur ton cell, comment. Like, tu commandes des posts, tu vas sur des shit que t'aimes, que tu relates à, tu commandes, tu likes. Non seulement ça va feed ton algorithme, ça te feed des shit que t'aimes plus, puis après ça, tu vas être capable de plus commenter sur des shit que t'aimes, genuinely, donner des bons commentaires que les gens, après ça, eux vont feel, regarder ton profil. C'est une roue. Puis, là-dessus, je suis d'accord. Tu comprends, genre? Ben, engage. Tu wastes ton temps, tu engages, mettons, sur Instagram. C'est un petit truc super facile, tu sais, comme si, mettons, t'es un entrepreneur qui utilise justement les réseaux sociaux. C'est un petit exemple. Ta présence sur les réseaux sociaux. C'est fou, là. Peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe ta job. Un moment comme ça, là, ça va te boost, là. C'est là que l'attention est. Peu importe ta job, c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Puis je suis en train de m'en rendre compte de plus en plus, tu sais, je veux dire... Même si t'es dans l'immobilier, dans n'importe quoi, tu sais, c'est de la clientèle, c'est le marché, c'est des gens, des clients potentiels que tu peux aller chercher. Si t'es pas là-dessus, man, je trouve qu'il y a parce que tout le monde un peu l'est. N'importe quoi.
Maintenant, sur les réseaux sociaux, même les personnes, genre, c'est comme, tu peux penser à ta grand-mère, elle est sûrement sur Facebook, whatever. Fait que, oui, d'avoir des annonces sur Facebook d'un service, mettons, je sais pas, de lavage de fenêtres de printemps, ta grand-mère va sûrement vouloir engage avec ça, là, tu sais, c'est quoi dire, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin. Mais il y a des compagnies qui s'en rendent pas compte, qui perdent de l'argent parce que ils investissent pas assez. Ils ont pas de créateurs de contenu qui travaillent pour eux, qui postent à tous les jours. Ils ont un contenu qui rentre, puis ils sont comme c'est ça le il y a un contenu, ils ont un revenu qui rentre, puis ils ont comme c'est ça le revenu. Mais c'est que ça. Tandis que genre tu dis que c'est ça le revenu, plus tu peux faire un genre 100% de ton schedule pour être rempli un claquement de doigts avec les réseaux sociaux si tu l'utilises bien. Là. Je crois que c'est oui, puis je pense qu'il y a aussi une affaire de comprendre les codes. C'est pas sûr, si tu rentres sur Internet, tu te mets à faire n'importe quoi, tu te mets tu saches ce que tu fais. Ben oui, puis chaque plateforme, il y a un type de contenu qu'il faut que tu postes. Tu peux pas mettre la même affaire sur toutes les plateformes. Tu respectes. Instagram, c'est justement c'est un peu plus jeune. Au moins Instagram, on est le qui avec les Reels comme Instagram puis Meta comme sont bons pour keep up with the trend. Ouais, ben les Reels, c'est vraiment pour concurrencer avec TikTok. Yep. Je trouve que c'est la même chose. YouTube Shorts, c'est la même chose pour concurrencer avec TikTok. La même chose que les stories. Quand ils sont arrivés, c'était juste Snapchat prenait tellement d'ampleur qu'ils ont fait, man, on est en train de perdre la business. Snapchat, essayé de faire aussi, c'est vrai. Snapchat s'est fait manger par Instagram, mais Facebook, ils ont acheté, non? Snapchat s'est fait manger par Instagram. Je sais pas si ça a été acheté. Facebook ont acheté Snapchat, me semble. Je sais pas, mais peut-être. Mais ça, c'est le genre de stratégie. Mais ça, c'est le genre de stratégie que tu fais, que tu achètes cette compagnie-là, puis tu la laisses comme. Tu t'investis pas beaucoup dessus, tu la laisses mourir, puis tu travailles sur ta business. C'est une stratégie qui existe depuis tellement longtemps. J'ai déjà entendu parler des artistes qui se font signer, puis qu'ils se font empêcher de sortir de la musique parce que c'était une concurrence à un artiste qui est déjà dans ce label-là. Ouais. Que c'est comme... Dans le même style. Ouais! Mais des humoristes aussi, j'ai entendu parler de ça aussi. Parce qu'on veut que tu sois un writer à la fin de la ligne. Fait que là, c'est comme, on va t'empêcher de release, on va te dire, genre, dans 2-3 mois, moi, on peut te payer pour write de quoi, pis t'as pas d'argent, fait que tu fais comme... Il y avait une humoriste, Cathy Gauthier, qui est une humoriste... Cathy. C'est ça, exactement. Québécoise. Une humoriste, elle s'avait fait signer par une grosse agence, justement, qui était une agence d'humoristes. Je pense que c'est Octane, dans le temps. Elle s'avait fait signer par cette agence-là. Puis c'était exactement ça. Ils l'ont signé parce qu'il y avait tellement d'humoristes femmes au Québec qu'ils ont fait, elle prend une part de marché qui fait que nos humoristes à nous, dans notre agence, ils perdent des revenus. Fait qu'ils l'ont signé, elle, puis ils l'ont empêché de faire des spectacles pour justement arrêter de couper du revenu. Fait que c'est ça, c'est des stratégies qui sont dégueulasses. C'est tellement un move de... C'est dégueulasse, c'est bitch. Ben oui, 100%. Mais tu vas le voir souvent. Puis la même chose avec des compagnies qui en achètent d'autres. T'es manges, là, that's it. Tout simplement. Il y a pas longtemps, j'ai écouté... non, mais c'est commun, ça. Pas longtemps, j'ai écouté un documentaire sur Blockbuster. Je me demandais pourquoi Blockbuster c'est disparu. Parce que c'est des streaming. Ça a déjà été une des compagnies les plus grosses en Amérique du Nord. Ça me manque. Blockbuster, ça me manque. Mais je pensais... Aller loin un film, bro. Mais tu sais, nous c'était... Aller un jeu vidéo, bro. Nous, c'était le club Vidéotron. Fait que moi j'allais au Blockbuster. Mais tout c'était à côté. Mais il y avait Blockbuster dans Duvernay. Quand j'étais plus jeune, j'habitais dans Duvernay. Puis il y avait à Laval, dans le fond. Dans Duvernay à Laval. Au Québec pour nos watchers français. Québec. Les écouteurs français. Québec au Canada! Shout-out aux écouteurs français. Dédicace. Une petite dédicace à vous. Shout out. Ben ouais. Mais puis il y en a un pas loin, puis c'était le vibe, là. C'était vraiment le vibe, là. Ouais. Ben c'est ça, mais j'aimais mieux que Vidéotron. Vidéotron, c'était comme bougie, là. Comme tu as dit, dans le documentaire, il explique justement ça. Parce que tout le monde dit que c'est Netflix qui les a mangés. Ouais. Mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé? C'est que Blockbuster, dans le fond, c'est ça, l'arrivée du streaming, c'est sûr que ça a eu un gros impact sur eux. Ils ont déjà eu l'occasion d'acheter Netflix. Netflix s'est déjà présenté à leur bureau. Ils ont dit, on a telle affaire qu'on pense que ça pourrait marcher. Puis Blockbuster a juste ri. Ils ont juste fait non, man. C'est trop avant-gardiste. On n'est pas rendu là. Personne ne veut louer des films sur Internet. Les gens aiment l'expérience de venir choisir un film. Mais tu sais, je peux comprendre un peu leur mindset dans le sens que oui, on aime cette expérience-là, mais entre ça, puis je suis chez nous, butt naked, puis j'ai pas besoin de sortir de chez nous, je peux choisir le film que je veux. Cette expérience-là, essaye de la battre. Tu sais, c'est le côté. Puis aussi, man, le thing aussi avec Netflix. Le thing de Netflix, je sais pas si tu te rappelles au début, genre mettons 2013-2014,
quand ça blow up, là, genre, là, qu'ils sont devenus billion-dollar industry, several billion-dollar company, genre, en tant que tel, là, tu sais, plusieurs milliards de dollars, leur compagnie. À ce moment-là, on se faisait legit shove Netflix dans leur throat, on se faisait pousser Netflix, il y avait des ads partout, des billboards partout sur le bord de la route, des camions avec des shit Netflix, tout était Netflix, des Facebook. Les ads étaient genre, le CPM de Netflix devait tellement payer cher pour les ads, là. Oh, ils ont pris le contrôle. Là. C'est fou, là. Mais c'est un peu comme Spotify, là, ils ont pris le contrôle, c'est devenu la main plateforme. Sauf que ça vient au même que tantôt, on disait, yo, you gotta use les réseaux sociaux, you gotta use the internet à ton avantage. Eux, c'est un service d'internet, mais genre, c'était un peu plus jeune comme compagnie. Yo, Blockbuster, Vidéotron, ils ont jamais vraiment fait ça, genre, là. Non, mais on parle de, ils ont pas follow le trend des réseaux sociaux. Ouais, mais on parle de 2007-2008, tu sais. Mais tu sais, si on aurait follow le trend un peu des réseaux sociaux, puis hop, leur présence, puis tout, ils auraient peut-être pu survivre, genre, legit, là. Ouais. Mais c'est dans le fond, Blockbuster, ça, c'est pas Netflix qui les a mis out of business, c'est... Parce qu'il y a eu le crash boursier en 2008. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a été difficile pour plusieurs compagnies. Puis c'était dur. Il y avait trop expand, genre, dans le fond. Ben, c'était dur d'aller. Il y a eu le crash boursier, en plus de ça, avec le fail, ça a... Ben, c'était parce que là, ils ont commencé à se rendre compte à partir de 2008-2009 que, OK, ouais, peut-être Netflix, il y avait peut-être raison, tu sais. Peut-être que c'est vrai qu'on devrait commencer à investir dans l'Internet, ben, pas dans l'Internet, mais se créer une plateforme en ligne, puis... justement une plateforme Internet de streaming, là, ouais. Mais ils avaient vu que c'est arrivé en 2008, eux autres ils avaient déjà commencé à avoir des problèmes financiers, puis ils n'ont pas pu aller chercher du financement, aller voir les banques pour aller chercher de l'argent, parce que à partir de c'est comme ce qu'on vit en ce moment là, une récession là, c'est que c'est extrêmement difficile pour n'importe quelle compagnie d'aller chercher du crédit puis du financement, fait que c'est ça qu'ils ont mis out of business. Mais aussi, justement, ils ont eu l'occasion d'acheter Netflix, ils ont eu l'occasion de faire ce switch-là, puis de s'assurer qu'on soit partout en même temps. Puis que... Parce qu'à la fin, Blockbuster, à la fin, t'avais même plus besoin de ramener ton DVD. C'est ça que j'avais vu. À un moment donné, t'avais plus de late fees. À un moment donné, t'avais plus... Genre, si t'as plus de late fees, les gens sont même plus incités à te ramener ton DVD, tu sais. Fait qu'à un moment donné, à la fin, c'était juste ça. C'était free for all. C'était comme... Les gens le ramenaient ou le ramenaient pas. Si tu voulais te louer un autre film... T'avais pas même un choix de ramener eux que t'avais déjà, mais c'est ça c'était comme tous ces changements-là, je pense qu'ils ont fait que ça a juste ça a disparu, mais c'est fou de savoir que ça a été une tu sais, il y en avait des milliers de blockbusters en Amérique du Nord. Je pense que c'est peut-être ça, c'est qu'ils ont trop... Tellement... Ils ont trop... Ben, ils ont expand, mais... Over-expand un peu, tandis qu'il y aurait peut-être, plutôt que de se faire... Mais je pense dans un sens, parce que c'est comme plutôt que d'avoir la vision genre McDo of the Thing, il aurait peut-être plus fallu avoir la vision Best Buy of the Thing. Tu comprends? Un peu, t'es différent un peu dans les services, prendre des plus gros magasins peut-être, des locations que les gens vont falloir qu'ils conduisent un peu plus loin. Mais là, justement, ça devient plus une expérience. Quand t'en as un à chaque coin de rue, bro, c'est plus une expérience, là. Tu sais, tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire, hein? Oui, mais en même temps, faut que ce soit convenient. Si c'est pas convenient, les gens voudront pas. 100%. Parce qu'il faut quand même que tu t'adaptes aussi. Faut que tu t'adaptes. Faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu... Mais s'il faut que je fasse une demi-heure en char, j'aurai jamais l'habitude, ça deviendra jamais de quoi. Non, une demi-heure en char, c'est too much. Là. C'est trop, là. Mais c'est pour ça que je dis que Netflix, tu sais, je veux dire, l'expérience, c'est ça. Même plus besoin de sortir de chez nous. C'est ça. Fait que c'était comme, yo, laisse faire, là. Je veux dire, m'habiller, puis prendre mon char, puis le monde, c'est comme... Puis là, maintenant, c'est legit ça, la nouvelle norme, là. Tout est le même à cette heure. Les streaming services. Mais tout est comme ça, tu sais, on parlait d'épicerie en ligne la semaine passée. L'épicerie en ligne, c'est ça te permet de rester à la maison, pas besoin d'aller à l'épicerie. Amazon, si pas besoin d'aller au magasin, là, tu peux tout acheter sur Amazon, puis tout vient en même temps. J'ai même plus besoin de choisir ma musique sur Spotify. J'ai besoin de rien, man, justement. J'ai mon AI DJ maintenant sur Spotify. T'as-tu vu ça, le AI DJ on Spotify? Je pense que je suis tombé là-dessus à un moment donné, là, rapidement. Là. Sur Spotify, maintenant, t'as une option qui juste te donne le droit. Excusez. Oh! Ok. T'as une option sur Spotify, basically. C'est comme une playlist, whatever, mais c'est pas une playlist, c'est basically juste un DJ. Mais un AI DJ. Vraiment, que tu cliques, puis il te parle, là, carrément, une shit. J'ai remarqué récemment. Pas tu peux pas y répondre, là, mais il parle, tu sais, puis il est comme Here comes new music from a genre you've been listening to a lot lately. Puis là, boum, il y a de la grosse musique qui part, whatever. Here's a songs you used to be listening in 2017. You must have been in high school by then. Must have been some good days.
le beat qui part, whatever. C'est juste je l'ai vu, ça. Des petites, non, mais c'est quand même accurate. Des fois, là, il y a des sites quand même drôles aussi. Là, juste des fois, ça te refer de la musique qui est comme. T'as écouté comme une tune un peu dans ce genre-là, puis ça pique l'extrême de ce style-là, de ce genre-là, tu sais, puis ça te le donne juste une playlist complète de pire en pire, tu sais, c'est comme, j'ai écouté une fois une tune un peu métal, là, puis là, ça me donne du screamo, genre, 6 tunes de screamo heavy metal, mais c'est le début, là, c'est le début, fait que je suis sûr, dans un an, le AI va être incroyable. Mais je m'en rends déjà compte, l'algorithme, j'ai remarqué que l'algorithme Spotify a changé. J'ai remarqué que quand je mets, genre, je le laisse sur Shuffle, ben pas sur Shuffle, mais quand je le laisse juste runner comme ça, il est bon. Le choix des chansons, les chansons qui arrivent après, je suis comme... J'ai l'impression que c'est encore plus accurate, puis c'est encore plus dans mes goûts qu'avant, là. Des fois, comme tu as dit, des fois, il va me ramener une tune que j'ai pas écoutée depuis super longtemps, ça, il est fort pour ça, des throwbacks, pour les throwbacks. Comment tu sais que j'aime cette chanson-là, genre... Des fois, si tu check, ils font des throwback playlists pour toi, genre, personnel. C'est fou! Tu peux checker, puis le throwback playlist est forte. C'est fou, non, mais même des tunes que je me rappelle que j'écoutais pas sur Spotify... Je suis comme, vu que lui, il a calculé que j'ai déjà été, admettons... lui, il sait avec le data se fait sauver, puis lui, c'est tout. J'écoute les nouvelles chansons de Wiz Khalifa, il a commencé à sortir des nouvelles tunes un petit peu plus dans son style back then. Style Paper, Old Rolling school. Papers, trip. Fever. Mais là, il se rend compte que j'aime ça, fait que là, il fait le lien de comme, ok, ça veut dire que lui, il devait écouter les vieilles tunes de back then. Il rejoue. Ouais, il me les envoie, puis je suis comme, mais j'ai jamais écouté ça sur Spotify. Mais c'est une tune que j'avais sur mon MP3 back then puis que je tripais dessus. Je trouve ça nice. Je trouve ça, il y a quelqu'un qui batterait près, c'est sûr qu'il serait comme c'est sûr qu'on m'écoute, c'est sûr que mon micro est ouvert. C'est sûr que mais non, mais tu sais, c'est sûr que je fais des recherches Google des fois puis c'est même pas question de recherche Google, c'est littéralement question à je te dis the data knows genre là, c'est comme tu sais que tu l'as écouté. L'algorithme te connaît mieux que toi-même ou que quelqu'un d'autre l'a écouté dans un char quelque part. Puis, je te dis, l'algorithme connaît mieux que toi-même. Il sait c'est quoi tes goûts, il sait c'est quoi combien de temps il peut te garder sur l'application, quoi te montrer. Pour te garder plus longtemps. c'est fou, là, c'est peurant. Là. Puis, tu sais, comme tu parlais, le AI, là, ça devient de plus en plus accurate, ça devient de plus en plus justement spécifique. Puis comme. Mais moi, je trouve ça cool, man. Vive la technologie, vive. Parce que tout ce que ça nous fait gagner à la fin de la journée, c'est du temps, man. Tout le temps du temps. Tout ce qu'on vient de parler, là, tu sais, le Netflix, whatever, c'est le. Ouais, puis besoin d'aller chercher mon film. Oui, mais c'est ça, c'est un asset. Je vais peser sur une affaire, puis je sais que ça va être bon. Puis on s'en rend compte là, à quel point là, c'est important, le temps, puis c'est tout ce qu'on a. Fait que de voir qu'on arrive avec plein de shortcuts comme ça, puis qui nous permettent de justement pouvoir passer plus de temps avec nos amis ou whatever. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs là, dans le AI. Là. Ouais, ça c'est sûr. Surtout pour les gens aussi, mettons, qui ont de la famille, puis des choses comme ça, qui n'ont pas le temps de passer avec leur famille, puis tout. Là. Ça te permet de passer plus de temps en famille, c'est nice. 100%. Yo, quoi, mais... Moi, je voulais parler pour que les gens nous connaissent un peu plus, mettons, genre, une random question que j'avais pensé, genre, les origines de nos noms. C'est quoi, toi, mettons, l'origine de ton nom? Pourquoi Mario McFly? Oh, Mario McFly. Ouais, Mario McFly. Oh, man. Parle-nous un peu, là. Ok, donc là, ça part dans... personnel. Parle-nous de ta vie. Ouais, ok, ben Mario McFly. Ça part de quand? Je pense que j'avais 18 ans. Parce que dans le temps, j'ai commencé à faire de la musique. Dans le fond, j'avais 16 ans. Puis le premier nom que j'avais eu en tête, c'était Fiasco. Je pense que j'étais un fan de Lupe Fiasco aussi. C'est vrai, avant, c'était Fiasco. Hein? En partant, c'était Fiasco à la base. 2-3 premières années, je faisais du rap. C'était sur ce nom-là. Puis c'était du rap anglophone seulement. C'était sur... Des boom bap, old school. Plus, ouais, moi j'ai commencé exactement. Joey Badass type shit. Genre New York. Old school shit un peu. Mais si on revient en 2010-2011, là, il y a comme une resurgence, je veux dire, c'est quoi le mot là, mais... Une resurgence. Came back to life, là. Une resurgence, c'est exactement ça. C'est revenu vraiment à la mode, puis là, tu voyais comme des artistes comme Wiz Khalifa, Mac Miller, comme on a dit, Joey Badass, puis tout le crew de Pro Era. Yeah, Pro Era, yeah. Qui ramenait le flavor old school, puis moi, ça résonnait en moi, là, puis je trouvais ça tellement nice, parce que là, dans ces années-là, je trouve que le rap a commencé à prendre, justement, il y avait des branches qui commençaient je pense qu'on était tous un peu réticents à ça, tu sais, quand les Migos sont arrivés et tout. Parce qu'il y a bien du monde qui était comme, mais qu'est-ce qui arrive au rap, tu sais, où est-ce que ça s'en va? Je pense que c'était la peur de l'inconnu. Mais tu sais, ça a take over après ça, à partir de 2014, puis jusqu'à... Ça a duré longtemps, je dirais, la nouvelle ère, le rap, là, où est-ce qu'il y a eu les Lil Yachty, les Lil Uzi Vert.
Ça a parti ça. À partir de 2013 jusqu'à 2020 à peu près, là. C'était fou, tu sais. Je pense qu'on était dans comme le pic. Pas le pic de l'art en tant que tel, mais le pic de comme. Tu sais, c'était l'arrivée de Spotify. C'était l'arrivée des nouvelles technologies. Fait c'était facile, l'accès était facile. Ouais, puis c'était de quoi d'unique. On se le faisait pitcher beaucoup, là. Ouais, c'est ça. On avait plusieurs artistes différents. Fait que. Mais c'est ça. Fait que 2010-2011. Yeah. Old school. Puis ça, à partir de 18 ans, là, je me suis dit, j'aimerais ça changer de nom. J'aimais pas trop Fiasco. Mais j'y pensais beaucoup, tu sais. Mais j'avais rien en tête de concret de qu'est-ce que je voudrais, comment je voudrais m'appeler. Là, j'écoutais un film à un moment donné. Ben, c'est Back to the Future. Je l'avais déjà vu, tu sais. Mais là, je l'ai réécouté. Puis cette fois-ci, avec. J'étais beaucoup dans les détails, tu sais. J'étais beaucoup dans l'analyse de comme. Parce qu'il est incroyable, ce film-là. Puis il y a tellement, justement, des petites nuances. Puis justement, des détails qu'ils ont ajoutés au film qui fait que c'est mémorable. Je pense que tout le monde... je connais plusieurs personnes qui vont me dire que leur film favori, c'est ça, tu sais. Parce que ça a résonné avec bien du monde. Je pense que le côté voyager dans le temps, moi aussi, qui me fascinait beaucoup, tu sais, d'aller dans une... aller en 1950. Je pense que tout le monde y a déjà pensé, là. Oui. Comment que ça serait d'aller là pendant une journée. What would it be, juste qu'est-ce que tu ferais avec une machine à voyager dans le temps. Mettons, toi, qu'est-ce que tu ferais avec une machine à voyager dans le temps? Est-ce que ouais, c'est ça. Mais je sais même pas si j'irais dans le passé ou dans le futur. Ça, je me demande. Qu'est-ce que je voudrais voir? Je préférerais aller voir le passé. Je dirais que le futur, ça me ferait peur un peu. Ça m'inquiéterait. Imagine, tu vas dans le futur puis juste rien. Genre, la planète est juste gone, genre, parce qu'elle a explosé or some shit. Il pourrait avoir ça, ou tu sais, juste... Tu veux pas savoir. Je pense que tu veux pas savoir comment ça se finit pour toi, tu sais. C'est comme dans l'épisode de Bob l'éponge. C'est plate, là. Dans l'épisode de Bob l'éponge, où est-ce que Carlos il est dans une il va dans une machine, puis c'est comme ça donne que c'est une machine à remonter de temps, puis il remonte fucking loin dans le temps jusqu'à temps que c'est la préhistoire, genre. Puis là, il y a genre. Mais je me souviens de l'épisode, ouais. Patrick qui sont comme des Cro-Magnons. Je m'en souviens de ça. Puis là, après, il a peur, il retourne. Puis il retourne tellement loin où il fuck up la machine. Fait qu'il break le space-time continuum, puis il pogne dans le temps. Genre, la machine est connectée à rien parce que comme le temps n'existe pas, mettons. Il va dans le futur après, genre? Ben, on sait pas. Tu sais, comme il break le space-time. Me semble c'est ça. Me semble il est pogné. Je sais pas s'il va tellement loin que ça existe juste plus, genre, ou si. Mais il va dans le futur aussi un moment donné. C'est genre des robots ou some shit, c'est genre robot SpongeBob, le genre. What? Ouais. Mais ouais. Mais tu sais, ouais, aller au futur ou dans le passé. Mais non, j'irai dans le passé, c'est sûr, j'irai dans le passé. Je pense que les années. Ouais. Je sais pas, man, moi. Mais comment, how far? Genre Moyen-Âge, moyen. Des années 1980, 70, les années 70, les années 80. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ben, pas le disco. Aller on the dance floor, avec des talons. Les hippies, les baby boomers, j'aimerais ça voir c'était quoi. Tu sais, on dirait qu'on se le fait vendre beaucoup, mais je suis sûr qu'en même temps, je serais déçu. Je pense que c'est pas comme on se fait vendre ça dans les films. Bon, je pense parce que parce qu'on s'entend qu'on vit dans une société... On se fait vendre un conte de fées. Hein. On vit dans une société beaucoup plus pacifiste, beaucoup plus... je suis pas mal sûr que c'était des années 70, ça devait être rough. Souvent, c'est ça. Tu sais, souvent, les gens qui disent, tu sais, mettons, tu sais, c'est comme, c'était mieux avant. Puis là, c'est comme les réels gens qui ont eux vécu les années avant sont comme t'aimerais pas ça vivre avant, tu veux pas reculer dans le temps où les gens avaient moins de droits puis que tu sais là. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que on dirait que j'aurais pas le goût. Je dirais que je préfère m'imaginer y aller. On dirait que c'est comme n'importe quoi. On dirait que c'est la quête de se dire que t'aimerais le faire, c'est pas pas le faire en tant que tel. Je dirais que comme n'importe quoi, quand t'atteins un but, des fois, t'es comme déçu parce que c'était de te rendre là que t'aimais le plus. Puis là, quand tu l'atteins, t'es comme je sais pas, c'est plate, finalement. Fait que je sais pas, peu importe, dans le futur ou dans le passé, je pense que ça me foutrait un peu. J'aurais pas ce que je pensais que c'était. Je pense que j'aurais une déception, en fait. Je pense que j'aurais une déception. Juste, mais faut que t'arrives avec une autre approche. Je pense qu'il faut que t'arrives avec une espèce de curiosité ou encore là un but. Pourquoi tu veux aller dans les années 80? Tu veux aller changer quelque chose? Tu veux changer quelque chose, tu veux parler à quelqu'un, tu veux... Ouais, exactement. Je pense que ce serait ça. Ce serait d'aller voir... Genre aller voir un artiste, genre mettons, aller voir Jimi Hendrix dans les années 70, aller voir un show de Jimi Hendrix. Ouais. Pas nécessairement de quoi de, tu sais, comme... Je pense juste ça ferait mon bonheur, de quoi d'un peu, tu sais, comme... Ouais, ben, pas, tu sais, pas aller dans les années 80. Voir Michael. Tu sais, quelqu'un qui est mort, mettons. Vivre cette expérience-là. Voir Michael, c'est ça. Pas y aller juste pour faire une analyse de la société, parce que je pense que c'est ça qui me ferait freak. Ou trying to gain. Qui me ferait freak, là, tu sais.
que... Ouais, c'est ça. Fait que voilà, j'ai écouté Back to the Future, puis j'ai fait le lien. Moi, c'est Mario. J'ai fait McFly, man. Mais let's go, j'adore McFly, c'est catchy. Mario McFly, j'étais comme why not, ça sonne bien. Puis c'était aussi, je pense, c'était 1 an avant que la date... Je me souviens plus, c'était en 2014. Je pense que c'est en 2014, justement, qu'il fait le retour dans le futur. Fait que on était en 2013, on genre. avait pas un release aussi. Ouais, j'ai sorti une ton tune. first track or some shit. Exact. Mon premier vidéoclip avec toi, ton first music genre. video. J'ai sorti mon premier vidéoclip. Le first music video qu'on a fait ensemble, back in the day, qu'on commençait. Le Back to the Future Day, là. Une ou deux années après qu'on s'est rencontrés, quand même. Exactement. Pas bien long après. Peut-être moins que ça. 1 an après, je pense qu'on s'est rencontrés, peut-être. Ouais. C'est ça, le jour que dans le film, il revient dans le futur, j'avais sorti une tune. Il y avait un peu ce lien-là. Puis, exact, je trouve ça intéressant. Puis là, maintenant, tu sais, je fais pas mal plus dans le pop-punk. Fait que là, j'aime aussi ce lien-là de comme... Vu que je fais de la musique qui est comme là 20 ans. Fait que c'est comme, justement, c'est comme un retour dans le futur. C'est comme un voyage dans le temps, tu sais. Fait que j'aime ça jouer avec ça beaucoup. Puis, mais tu sais, à 18 ans, tu sais, aujourd'hui, est-ce que je changerais de nom? Pas vraiment, je l'adore. Non, c'est dur de changer de nom aussi. C'est pas le best business move. Là. Mais c'est pour ça aussi. Mais à cet âge-là, c'est comme... Ouais, c'est ça, exact. Oh shit, c'est un break demain. Le gars se lève, ça va pisser comme ça. Tabarnak. C'est ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, tard. Là, ça va pisser de même. Je pense pas que j'aurais le culot de faire ça, moi. Je pense pas que j'aurais le culot de mettre mon micro de même. Je pense que j'aurais clos la discussion avant. En tout cas, ça se met à tout sens. Ouais, je suis de retour, excusez-moi. Tabarnak. Excusez, le vent, il claque. C'est correct, là, gros? Faut que je pisse. Je m'inquiète, mais c'est pas bon, gros. Je pense que t'as un problème au rein ou de quoi de même. Le gros, peut-être te faire checker, man. T'as levé de même rapidement pour être pissé, moi, ça m'inquiète. Non, mais je me retenais depuis un bout. Tabarnak. J'avais l'envie qui me travaillait. Mais je suis comme toi, mais j'ai un petit truc. Le jogging. Ouais, je te le dis, man. C'est mon truc. Le jogging, ça règle tout. Gros, t'as envie de pisser après avoir fait ton jogging. Gros, je te le dis, ça marche, man. Moi, je fais ça à cette heure. 3 litres d'eau, Chris. Ben, exemple, gros, ça marche, man. Après ça, si je peux boire à l'infini, j'ai jamais envie de pipi. Malade. J'ai envie de pipi. Mon glitch, c'est mon petit glitch à la maison. Petit jogging. Petit jogging avant de sortir. Tu peux boire 4 litres de café après, you good. Never ain't gonna have to pee. La bière, le café, that's my trick. Yeah. C'est ça. Puis toi, moi, justement, j'ai jamais su. Puis toi, ton nom d'artiste, c'est Ape Sands. Ape Sands, ouais. Ça vient d'où, ça, man? Moi, Ape Sands, dans le fond, il y a longtemps, quand je commençais à faire la musique, ouais. J'avais une photo que j'avais. Ouais. Dans le fond, que j'avais pris, que j'avais vraiment scruffy beard, un peu plus poussé. Ok. Tout. J'avais pris la photo, puis j'avais fait un effet dessus, dans le fond, que c'est comme invert la photo, dans le fond, puis ce que ça fait, dans le fond, c'est que tu limites... Ben, c'est pas invert, non, c'est... Ma bad. C'est un gradient, dans le fond, qui fait que t'enlèves toutes les couleurs de la photo, tu la mets comme noir et blanc. C'est pas du noir et blanc, t'enlèves pas les couleurs de la photo, genre, c'est noir et blanc, mais t'enlèves tout ce qui fait que c'est une photo. Puis là, ça devient comme... un tracé ou comme un contre-jour, mettons, tu sais, mais juste noir sur blanc. Puis là, mettons, il y avait ma face avec le noir derrière, puis ma face faisait vraiment comme une face de singe, comme une face de ape, de... Ok, mais un ape, c'est un singe? C'est un... ouais, non, mais c'est chimpanzé, un chimpanzé, ouais, exact. Puis, dans le fond, j'étais comme, ape, puis aussi, j'ai tout le temps été très, comme... business, si je peux le dire, genre, puis côté réseaux sociaux, tu sais, dans le fond, genre, savoir comment être le premier qui pop sur la liste, dans le fond, genre. Ouais. Puis je savais que d'avoir le A au début du nom, c'est comme un des best shit qu'il y a. Puis aussi, ça a tout le temps été bien important pour moi de comme look up les noms, puis que ce soit pas un nom qui existe déjà. Ou tu sais que ce soit minimalement, tu sais, oui, c'est quelque chose qui est plus utilisé, qui n'existe plus, on s'en fout un peu là, mais tu sais, comme justement que ce soit facile pour les gens de me retrouver, tu sais.
Fait que je trouvais que c'est quelque chose de facile à retrouver aussi. Puis en plus, on top of that, un peu cringe. C'est comme, le message. Comme je me disais, j'étais jeune, j'avais, mettons, 17-18 ans, genre, tu sais. Mais le send, c'est pourquoi? Le send, c'est juste pour, tu sais, comme justement, c'est le côté un peu cringe, là. C'est le send, tu sais, comme le faire, tu sais. Mais moi, la continuité du faire. Moi, je pensais que c'était pour les Nelk Boys. C'était pas ça? Non, pas vraiment, là. Moi, j'avais ça en tête. Dans ce temps-là, on l'écoutait un peu, là. C'est ça, full send. Mais je pense que c'est ça un peu que leur message veut dire aussi, là. Mais eux, après ça aussi, ils ont le message du côté... relié ultra, tu sais... c'est la bière, c'est full send, c'est carte à bière. Ben, c'est pas juste boire de l'alcool en général, tu sais, c'est ça. Là. Boire en général, là. Mais moi, c'était pas ça, là. C'était plus la vision de le faire, le genre, là. De send qui fait tout, là. Mais c'est envoyé, send? Qui est débile, là, ouais. Fait que dans le fond, t'envoies la marchandise. Ouais. Genre. Ape Send, j'envoie la marchandise. Ouais. Mais je trouve ça bon, mais je trouve ça sonne. C'était genre ça. C'est catchy comme nom, je trouve ça sonne bien Ape Send. Ouais, c'est ça aussi. Tu sais, un mot, 2 mots, ça sonne bon, tu sais. Après ça, est-ce qu'il faut chercher plus loin que juste le nom? Non, là, tu sais, là. C'est comme, après ça, le nom, je le trouvais bon, je l'ai trouvé. Bon. Puis je savais que je voulais un nom qui commençait par une lettre A, B ou C. Fait que j'étais comme, alright, puis ça me fitait aussi. En plus, j'avais la photo, justement, qui m'a donné... La photo, à la base, c'est ce qui m'a donné l'idée du ape. Ouais. Puis après ça, il y avait tout le reste, c'était juste un peu, tu sais, comme... Où cette photo-là? Tu l'as jamais postée? Elle avait été postée, elle a déjà été postée. Là. Je pense qu'elle est peut-être sur Facebook en tant que tel. Oh. Ouais. Nice. Back in the Facebook days. Before the Instagram days. Ouais, parce que ça, c'est pre-Instagram days, là. C'est vrai que c'est intéressant l'origine des ben c'est un bon petit point pour apprendre à connaître, d'où on vient, d'où on le connaît. T'sais. Parce que des fois on l'aborde jamais ça, puis c'est une bonne idée d'introduire les gens à ça. Yeah, bro. T'avais-tu d'autres choses? Sinon je peux peut-être brainstormer un petit peu sur ce qu'on pourrait parler. Quoi? Ben c'est quoi que t'avais? T'as-tu du new content qui est là? Non, ça va. Ben on TikTok, some new shit on Instagram? Écoute, moi TikTok, là, gros, ça arrête plus, man. Tu poses des vidéos. Je vois que tu fais comme des vidéos par jour. J'essaye, man. J'essaye de keep up une vidéo par jour, mais là mon but c'était vraiment d'essayer des affaires. J'étais en mode de même essayer des affaires. Là, j'ai pas mal trouvé qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que les gens aiment de moi. Donc là, j'essaye vraiment de rester dans le pop-punk, le style à la Green Day, la musique Good Charlotte. Aussi, la musique, exactement. Mais c'est sûr, c'est ton thing aussi, fait que c'est bon. Mon petit côté funny, c'est sûr, j'aime ça de temps en temps, mais ce qui marche le mieux, c'est sûr que c'est mon côté performance. Fait que j'essaie de focusser là-dessus. Puis TikTok, c'est une super plateforme pour te faire découvrir. C'est ça que j'aime le plus. J'étais réticent à ça avant parce que je comprenais pas c'était quoi, comment que ça fonctionnait. Je pense qu'encore là, on a une misconception de qu'est-ce que c'est TikTok. On voit ça vraiment comme une plateforme où tu vas pour regarder des vidéos de niaiseries. Oui, ça peut l'être, mais comme n'importe quelle plateforme, je veux dire, si tu lui dis que t'aimes ce genre de contenu-là, elle va te feed avec ça. C'est bonne pour ça. Parce que moi, j'ai 2 comptes TikTok en fait. Okay. Puis j'ai un compte un peu ghost avec lequel pour tes conneries. Non mais un compte ghost dans le sens que lui j'ai trick l'algorithme pour qu'il me feed des affaires positives, des affaires de motivation. Parce que mon compte principal est un petit peu plus, c'est ça. Je veux voir qu'est-ce que les autres artistes similaires à moi font pour m'inspirer sur le genre de contenu que je pourrais faire. Pour ça, des niaiseries. Des niaiseries, il y en a partout, là, peu de temps à voir. Là. Mais je pense que c'est ça qui est important surtout. Là, c'est essayer de... pour faire ça, c'est simple. C'est que tu regardes beaucoup de contenu de tel genre de vidéos. Tu les likes, tu les commentes. C'est pas encore plus. À un moment donné, l'algorithme... Share, save. Il catch à un moment donné que, OK, c'est ça que t'aimes. C'est ça qu'on va te feed. Simple de même, tu sais. Mais TikTok, ce qui est cool, c'est que c'est ça. C'est une des plateformes où tu n'as pas besoin de mettre des sous sur de la publicité pour te faire découvrir. C'est juste d'être constant. Ben, c'est surtout... Trouver ce que ta niche aussi. Oui, une fois que tu le build, ta niche, ta communauté, tu postes. Ouais, puis d'offrir de quoi que les gens vont aimer. Après ça, c'est ça. Les gens, il y en a qui se plaignent des fois que TikTok, parce qu'on te vend ça, on te dit, va là-dessus, tu vas te faire découvrir. Mais c'est sûr que si tu as un contenu qui n'est pas intéressant, il faut que tu aies un mindset de justement, tu essaies des trucs, tu checkes qu'est-ce qui marche pas, puis tu n'arrêtes pas d'improve. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. À chaque fois que je fais une autre vidéo, je me dis, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que la précédente? Puis je pense que c'est ça qui est le plus challengeant et le plus important. Parce que des fois, tu peux tomber en pilote automatique de je vais faire le même contenu, puis tu te décourages parce que tu trouves que tu n'as pas les résultats que tu aimerais. Parce que ta communauté, elle aussi, à un moment donné, si tu lui donnes tout le temps le même truc, peut-être que tu donnes tout le temps la même chose, peut-être que
elle va aimer ça, mais il arrive aussi des fois qu'à un moment donné, ta communauté, elle get bored. Elle est tannée que tu y offres tout le temps le même produit. Fait que t'as les deux. Fait que c'est tout le temps de te pas de te réinventer, mais tout le temps d'arriver avec un autre contenu. Un entre-deux aussi. Une autre façon de le faire qui serait peut-être un petit peu plus attrayante. Parce que si tu vas trop loin aussi du contenu que tu faisais, tu fais plus la même affaire, puis là tu perds tout le work que tu as fait. Ben c'est ça, mais des fois ça peut être juste de changer le décor en arrière de toi, tu sais, faire la même chose, mais juste modifier des affaires. Ouais. Comment t'es habillé. Moi c'est ça que j'apprends de plus en plus. À chaque fois que je fais un TikTok, c'est qu'au début... Tu changes des affaires. Ouais, je change des affaires. Comment je m'habille. Mais je pense à tout à ça. Comment que je m'habille. Est-ce que c'est comme ça que je vais chercher le plus de likes quand je mets, mettons, tel genre de t-shirt ou genre tel style vestimentaire, ça marche le plus. Les angles aussi, c'est niaiseux, là, mais j'ai beaucoup travaillé sur les angles, comment me filmer. T'sais, je me rends compte que moi, cet angle-là, il est plus... ce profil-là est plus beau que celui-là. T'sais, c'est niaiseux, mais c'est des affaires que tu apprends au fur et à mesure que tu prends des photos de toi ou whatever, tu sais. Ça a été cool. Puis c'est des affaires que je pensais pas que j'allais apprendre en le faisant. Même le podcast qu'on fait actuellement, je pense que je pense qu'on peut le constater qu'à chaque épisode, on est un petit peu plus, je dirais pas plus pertinent, mais je dirais que notre contenu est on va un petit peu moins virevolter, là. Je trouve qu'on est un petit peu plus, on sait où est-ce qu'on s'en va dans nos pensées. Puis tant mieux, tu sais, c'est là qu'on voit justement qu'il y a du progrès, puis les gens aiment ça, puis il y a du monde qui vont nous découvrir peut-être à l'épisode 12, qui vont faire « Wow, ok, man, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils font, c'est tight, c'est cool. » Puis ça va leur donner le goût d'aller voir nos autres vidéos, nos autres podcasts. Fait que c'est bon, tu sais, puis oui, se réinventer, man, tout le temps, man. Puis à chaque podcast, se dire, man, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, ça peut être une excellente stratégie, mais je pense, pour le moment, jusqu'à date, moi je trouve ça va bien. On est sur Instagram, on est sur TikTok. Ça va très bien. Sur Instagram, TikTok aussi. Ça grossit, je veux dire. Reels, je pense que les gens aiment bien ça. C'est le fun, puis c'est motivant, tu sais. Moi, je trouve ça gratifiant. Ça, je remarque, tu sais. Moi, juste de me faire dire que par une personne qui a apprécié l'écoute du podcast, moi, ça fait ma journée, tu sais. Moi, je suis heureux avec ça. Puis je pense que dans n'importe quel projet que tu pars, faut que tu pars avec ce mindset-là. Pas avec le mindset, justement, Encore là, on parlait de comparaison tantôt. Tu sais, moi, j'en écoute d'autres podcasts, mais je sais qu'eux autres, ça fait des dizaines d'années qu'ils le font. Fait que jamais je vais me mettre dans un mindset de comme « Ah, ben là, pourquoi je fais ça? Moi, lui, il est à ce niveau-là. » Mais on dit ça, mais c'est banal. On fait notre affaire, puis that's it. Puis à un moment donné, on va atteindre ce niveau-là. Puis il va arriver la même affaire avec d'autres personnes qui veulent se partir un podcast. Plus dur, mais c'est juste de le faire puis de commencer. Ben, c'est ça que de faire le premier épisode. J'en parlais avec d'autres mondes récemment sur Discord, tout ça avec des amis. Puis c'est ça qu'on disait aussi, tout le plus dur, c'est press post, tu sais, littéralement. C'est tough, man. C'est même pas de penser à une idée, c'est même pas de le faire, c'est même pas le côté technique derrière. Oui, tout ça c'est dur. Le plus dur, c'est vraiment juste de post. D'avoir la réalisation que c'est facile un peu de post. Mais tu t'en rends compte assez rapidement, ouais. Une fois que tu le fais, ça devient une roue, puis que tu viens instaurer ça dans ta routine, tu sais. Puis un an, puis après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, après 8 semaines, là, tu vas voir, là, la routine, elle va être set in, puis tu vas être comme... Ça va être ça easy aussi. De faire ton vidéo, ça aussi. Faire whatever que tu fais. Oui. Mais c'est beaucoup plus simple. Ça, mettons, live, le setup qu'on a fait avant de partir le podcast, ça nous a pris 10 minutes. La première fois, ça nous a pris 1 heure. La deuxième fois, une demi-heure. Fait que tu sais, juste ça, en partant, ça prouve que, comme tu as dit, ça devient une habitude. Puis ça devient de plus en plus simple pour nous de le faire. Fait que, ben oui, c'est de le poster, man, tout simplement. Puis c'est l'affaire de jugement, mais pas juste le jugement des autres, mais le jugement de toi envers toi-même. Parce que c'est souvent ça, c'est pour ça que tu le posteras pas. Tu vas dire qu'est-ce que les gens vont penser. Tu réalises que les gens après ça te donnent juste du bon revenu. Genre, il y a rarement du hate. Qui va prendre, tu sais, oui, t'as du hate, mais genre, si tu postes un contenu minimalement décent, genre comme, même là, en 2023, le hate est quasi inexistant. Mais le hate, pour moi, personnellement, sur l'internet, là, oui, sur TikTok, il y en a des shit comme ça, mais comme... C'est quasi inexistant, là, tu sais. Est-ce que j'ai compris que le hate, moi, parce que ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai posté un TikTok, j'avais fait une reprise, c'est une vieille reprise, j'avais fait une tune de Nirvana, j'avais repris Smells Like Teen Spirit. Elle est vraiment différente de la version originale, tu sais. Je suis vraiment ailleurs. Puis j'ai fait un TikTok, justement, une vidéo où est-ce que je faisais un cover de cette tune-là.
Puis, man, je me suis fait détruire en commentaire, man. Je capotais, là. Je me suis levé un matin, là. C'était horrible. C'était comme, qu'est-ce que t'as fait à la toune? Je me suis fait détruire, là. Ça part mal ta journée, là. T'es comme, ah oui, c'est clair, tabarnak. Là, j'étais un peu en panique. Tu sais pas comment réagir à des commentaires négatifs. T'es comme, moi, j'ai plusieurs approches. Tu sais, j'ai l'approche numéro 1 de, OK, je vais répondre un peu ironiquement ou un peu en mode genre, ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Ou, mettons, quelqu'un me dit c'est horrible. Je suis comme, tu sais, j'essaie de trouver une façon, un peu un wording qui est pas une insulte, mais qui en même temps qui incite la personne à peut-être continuer à checker mes autres affaires. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois vraiment smart dans ton wording, dans ta façon que tu vas l'écrire. Parce que j'ai déjà réussi à turn out des gens qui sont arrivés en mode c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai écrit à un moment donné, c'était justement un commentaire de comme ouais, j'avoue que j'aurais pu faire mieux, merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo puis d'avoir laissé un commentaire. Juste ça, le gars, il a switch complètement, il m'a follow, il était like plein de mes vidéos. Ben, je pense que cette approche-là, il s'attendait pas à ça. Non. Il s'attendait à ce que je le confronte, que genre, justement, pas que je me rabaisse à son niveau, mais que j'aille justement en mode tu me lances un couteau, je t'en lance un autre. Fait que ça, la vidéo que j'ai lancée, man, ok, le hate que j'ai eu, fait que là, j'étais en panique, j'ai delete, genre, j'ai delete les commentaires, mais j'étais comme là, il y en a 20, man, qui font juste m'insulter. Fait que là, pendant la journée, au fur et à mesure, il y avait plein de commentaires qui arrêtaient pas d'embarquer, puis là, j'étais comme, ok, peut-être que le problème, c'est pas. Ben, le contenu en tant que tel, là, c'est clair que là, le marché est en train de me dire que c'est pas bon. Fait que j'ai fait ok, mais c'est aussi le fait que c'est pas ma communauté. C'est que moi, comme je t'ai dit, je suis dans le pop-punk, un peu à la Green Day, Good Charlotte. Nirvana, on est dans le grunge. On est dans le punk. Punk, là. Non, on est dans le punk sale. Le grunge, là, c'est un autre vibe. C'est pas du tout ma communauté à moi. C'est pas du tout mon audience que en ce moment, j'essaye de développer. Ouais. Parce qu'un gars qui écoute Blink-182, je veux dire, en fait, oui, il va sûrement écouter du Nirvana. Mais un gars qui écoute du Nirvana, peut-être qu'il écoutera pas du Blink-182 parce qu'il va trouver ça kitten. Il va dire que c'est pas du rock, que c'est justement c'est bonbon, que ça n'a pas rapport là-dedans. Parce que souvent, les gens qui sont un petit peu plus dans l'extrême, le métal, tout ce qui est dans la pop, souvent, ils vont être un petit peu plus réticents à ça. Mais là, encore là, je fais de la généralisation, mais c'est peut-être pas vrai non plus, mais c'est comme ça que je perçois. Que tu veux dire, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, là, à un moment donné, j'ai delete la vidéo, tout simplement. J'ai fait... c'est un miss. Je veux dire, j'ai eu des wins, là. J'ai des vidéos, plein de vidéos que j'ai faites récemment qui ça a bien marché, mais celle-là, c'était comme... Là, je me suis rendu compte que, justement, le contenu que j'ai fait, c'était pas pour la bonne communauté. Fait que souvent, pour revenir à... C'était ça mon point, tu sais, c'est comme... Si tu te rends compte que tu as des commentaires négatifs dans ce que tu fais, peut-être pas parce que c'est... Oublié, c'est peut-être parce que c'est pas bon. Ça se peut très bien. Mais c'est peut-être aussi parce que ton contenu s'adresse pas à la bonne personne, tout simplement. Fait que ça se ramasse dans le feed de gens que pour eux, c'est pas intéressant pour eux. Fait que ça les agresse, puis ils sont comme, pourquoi c'est sur mon feed, ça? Fait que c'est comme, je vais peser sur le commentaire, puis je vais te hate. J'avoue que c'est un bon point. Ouais. Je suis comme, pourquoi c'est sur mon feed, cette affaire-là? Tu trash! Mais c'est juste parce que c'est pas à toi que ça s'adresse. Puis j'ai entendu cette histoire-là aussi avec des gens qui ont mis de l'argent dans des ads. Des ads. Puis là, ils me disent, oh, mais je me fais insulter, puis tout. Puis je suis comme, ouais, mais gros, c'est parce que. Les gens veulent pas voir des ads. Ben non, mais c'est pas le ads. C'est parce que, bro, ton ads, tu l'as. Parce qu'il y a un targeting. Faut que tu targetes ton audience. Ouais, non, mais c'est ça. Mais les gens veulent pas voir des ads de shit qu'ils sont par rapport à. Ben, qui sont pas intéressés. Fait que là, qu'est-ce que tu. Pourquoi la personne avait du hate sur son produit ou whatever, qu'est-ce qu'il voulait promote? C'est parce qu'il a mis un mauvais targeting. Ben il s'est dit, je vais mettre le 18-50 ans dans le monde entier, tandis que la musique que tu fais, c'est de la musique francophone pour les 18 à 30. Yep. Ok, ben oublie ça, là, c'est ça qui arrive. Là. Puis là, à un moment donné, les ads, ben tu sais, quand tu payes, no matter what, lui, il va continuer à feed ton contenu parce que tu as payé pour ça. Mais si tu fais la même démarche avec une vidéo TikTok, ben à un moment donné, l'algorithme, il va give up sur toi. Il va faire, ben à chaque fois que je poste ta vidéo sur le feed de quelqu'un, soit il skip, il l'écoute pas au complet, ça l'intéresse pas. Donc là, à un moment donné, il fait le lien que, ok, ben ton contenu, il est juste pas intéressant, fait que je vais arrêter de te promouvoir. Yeah. Mais c'est pas qu'il est pas intéressant, c'est juste que toi, t'as mis, admettons, les mauvais hashtags, ce qui fait que ça se ramasse dans le mauvais feed de la mauvaise personne. Ouais, 100%. Tu sais, mais c'est des affaires, man, que j'ai appris au fur et à mesure de le faire. Puis comme t'as dit, quand tu pars au début, c'est tellement difficile, c'est tellement comme... c'est ça, de le poster, man, c'est rough, là, tu sais. Moi, ça fait longtemps qu'on est sur les réseaux sociaux, j'ai déjà posté plein d'affaires, fait que moi, je suis désensibilisé par rapport à ça, mais... Ah, ça fait longtemps qu'on est désensibilisé, moi aussi, là. Man, quand tu commences, puis tu te drops une affaire, puis là, on t'insulte, puis tout, puis c'est comme... Il y en a que ça leur donnera peut-être pas le goût de continuer ou whatever, puis je peux les comprendre, tu sais. Mais c'est là qu'à partir de là qu'il faut que tu pushes, puis au lieu de te dire...
ah ben ça marche pas, les réseaux sociaux, TikTok, ça marche pas. Tu sais, tu deviens, parce que des fois, tu deviens dans ce mindset-là. Ouais, 100%. Au lieu de ça, tu te dis, ok, ben qu'est-ce qui fonctionne pas? Tu vas chercher de la formation, tu vas chercher justement les connaissances pour que ça marche, tout simplement. Mais c'est à partir de là que tu vas avoir des résultats en ta faveur, puis that's it, man. Yeah. C'est comme ça que je le vois. Pour toi, mettons, le targeting, puis l'audience, avec quoi tu as de la misère? Mettons, quand tu as un produit, est-ce que tu sais exactement à qui tu t'adresses? Ben, j'essaye de. C'est ça. Mais c'est tough. Mais c'est pas ben juste oui, ça. c'est tough, mais non, ce l'est pas en même temps. Là, genre, là. C'est facile avec les tools qui te mettent en main les réseaux sociaux. Genre. C'est vrai, ça. C'est juste, faut que tu ouvres tes yeux et tu les utilises. C'est fucking tout. Mais comme tu dis, ça revient au même d'aller chercher l'éducation. On peut juste aller chercher l'éducation, mais c'est fucking pas dur. Genre. N'importe qui dit que c'est dur, c'est juste qu'il n'a pas essayé d'aller chercher l'éducation pour. Parce qu'en une recherche Google, tu vas avoir n'importe quelle réponse à tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Ouais. Surtout les ads de targeting, parce qu'ils veulent que tu en achètes. C'est simple comme ça. Ben, surtout si tu payes pour le targeting d'ads, mettons, là, précisément, là, ils veulent que tu postes, puis ils veulent que tu fasses du contenu. Fait quoi? Ben, c'est sûr que pour les ads, comme tu dis, il y a le contexte financier là-dedans. C'est sûr que eux, si ça marche pas tes affaires, ils vont te dire, ben c'est probablement parce que tu mets pas de l'argent dans les ads. Mais est-ce que cette personne-là va prendre le temps de s'asseoir avec toi et dire, ok, tu mets pas d'argent dans les ads, mais c'est parce que pas juste dans ce sens-là. Pas juste dans ce sens-là. Dans le sens que genre tu peux facilement aller chercher toutes les informations que tu as besoin pour le targeting, pour faire tes propres ads, pour faire tes propres hashtags, pour faire tes propres... sur les Reels, tu peux choisir des styles, des targeting spécifiques, justement, que le Reel va être envoyé à, genre... C'est vraiment facile, en une recherche Google, aller chercher quelqu'un qui va te dire exactement lesquels, genre, ou te diriger pour trouver lequel est pour toi le mieux. Pas qu'il va te dire, yo, pas parce que t'as pas payé des ads que t'as pas de views. Là. Personne va ever fucking te dire ça. Jamais, genre, c'est pas vrai. Genre, les gens se mettent ça dans la tête. Oui, on te vend des ads, genre, mais personne te vend des ads comme une solution magique. Non, 100%. Les ads vont boost ton reach, par exemple, puis c'est prouvé, par exemple. Mais par exemple, les ads boostent ton reach, des fois, pas de la bonne manière. Ils boostent souvent, oui, avec des Asiatiques, parce que c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir le CPM qui t'ont promis. Le fucking reach qui t'ont promis, il faut qu'ils te le donnent. Puis à un moment donné, s'ils peuvent pas te le donner avec le reach que toi t'as choisi, beaucoup, puis souvent ce qui arrive, c'est qu'il n'y en a pas. Mais c'est le problème, on n'a pas de marché au Québec puis au Canada, il y en a pas. Oui, il y en a un, mais quand tu compares 40 millions de personnes contre un États-Unis 250 millions, contre un Chine ou un Inde à 1 milliard chaque, c'est pas comparable. C'est pas des marchés comparables. Puis c'est pour eux, mettons justement des groupes comme ça, Facebook, whatever, qui vendent les ads, un endroit facile pour eux de faire du passage. Puis c'est quand même des real views, ces gens-là. C'est pas des fake comptes, là. Non, je comprends ça. Mais tu sais, moi, dans ma tête, j'ai souvent la musique en tant qu'artiste, la promotion, mais c'est vrai qu'un produit, comme tu dis, c'est sûr que si tu mets mais c'est le targeting. Yep. Si tu dis à Facebook de le mettre worldwide, mais moi, je conseille ça à personne. Non. Ton targeting, si tu fais un produit qui est québécois, ben, si tu veux parler aux Québécois, tu mets ton targeting au Québec, that's it. Après ça, l'âge, tu t'arranges pour aller voir, comme tu as dit, les stats, qui a like ta page, ils ont quel âge. Yep. Puis that's it. Exactement ça, il te donne l'accès à tous les outils pour aller avoir les détails, pour avoir justement, comme tu dis, tes stats de tes affaires, puis après ça, utiliser ça sur les ads. Puis après ça, même les ads, une fois que tu en fais 1, 2, 3, tu peux les utiliser pour calculer, celle-ci a le mieux marché, celle-ci a le mieux marché, je vais utiliser plus de ça, moins de ça. Mais je pense aussi c'est pour ça que c'est important d'avoir un mindset de tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour improve, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon produit tout le temps. Parce que ça se peut des fois c'est juste ton produit le problème. Ben c'est ça se peut qu'au début t'as tout fait parfaitement tes affaires, t'as bien été ciblé, un génie du marketing, t'as bien été ciblé le marché pour lequel produit peut-être pas exactement, il est pas bien développé, il est juste tu réponds à un besoin. Les photos sont pas bonnes ou les c'est ça, tu réponds à un besoin, mais c'est mal tu l'as mal servi. Après, mettons, que tu cliques dessus, la vidéo, mettons, t'as une vidéo en 720p sur YouTube, que c'est comme
c'est flou, puis c'est pas beau tellement la qualité est pas... Tu sais, des affaires... Mais tu sais, les sites web et tout... C'est des petits détails qui deviennent importants à la longue. Moi, j'avais beaucoup... je trouvais qu'il y avait... je portais beaucoup d'importance au site web au début. Mais je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de compagnies qui... Tu sais, mettons, t'as une compagnie qui fait toi, tu vides les... tu sais, les... C'est niaiseux, là, c'est pas spécifique, mais... Les restaurants, tu sais, qui ont des trappes à graisse. Tu sais, ta job, toi, c'est d'aller dans les restaurants puis vider les trappes à graisse. Hey, avoir un site web incroyable, là, t'as pas besoin de ça, on s'en fout, là. Tu veux un service qui est vraiment... qui a du besoin pour ça, tu sais. T'es pas dans l'esthétisme ou whatever. Fait que j'ai vu plein de compagnies que... Moi, j'avais ce mindset-là, tu sais, de comme... voir que leur site web, il ressemble à ça, mais ils font des profits monstres. Mais c'est parce que c'est juste... Non, pas besoin. C'est ça, puis c'est du monde... Ils ont prouvé leur capacité au travers des années d'expérience aussi, des fois. Ben exactement. Pas des boîtes tout le temps. Là. C'est sûr que c'est dans un domaine qui est dans l'esthétisme, dans un domaine qui est un petit peu plus dans l'aide culturelle. Dans le média aussi, dans l'Internet, whatever. C'est sûr que le côté esthétique, côté de l'apparence, il faut que ça soit beau, il faut que ça look. Mais c'est pour ça que je dis que c'est ça. Dépendamment de la discipline, dépendamment en fait, du problème que tu règles, parce que c'est ça une compagnie, c'est t'arrives, il y a un problème, puis toi t'essayes de le régler. Yeah. Pas mal tout le temps ça. T'sais. En tout cas, les compagnies qui font le plus de profit, ils ont pas mal toutes en partant ce mindset-là, cette cible-là de on règle quelque chose. Puis that's it. Mais c'est ça, c'était dans le domaine de la construction, tu sais, avoir un site web que tu as payé 3000$ par un web designer. Est-ce que c'est relevant? Peut-être. 100% que ça peut t'aider. Peut-être, des gros crises de building, t'es un architecte, des détails. Mais encore là, comme je disais tantôt... Ça revient aux détails, comme on dit. Je disais tantôt, il y a du monde qui ne sont pas sur les réseaux sociaux qui perdent justement des clients sûrement à cause de ça. Mais ça se peut qu'à cause que tu n'as pas un beau site web. Ça se peut perdre des clients. Ouais, ça se peut qu'il y a du monde qui va aller sur ton site et vont faire OK, mais non, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère les deux qui ont un beau site. Ouais, c'est ça. Mais dépendamment de dans quel secteur t'es, moi, un gars qui plâtrier, je vois pas. C'est plus, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi les autres jobs que tu as fait auparavant, ton portfolio, voir c'est quoi ton prix aussi. Ton prix, c'est quoi, c'est combien, parce que je vais sûrement appeler plusieurs personnes. Souvent, c'est des jobs ouais, c'est on se parle, on fait téléphone. Exactement. Ouais, c'est ça. On va parler de quoi, là, avant ça, là, les sites web. Je me suis perdu dans la trappe de graisse, man. Je sais pas trop. Je me suis perdu dans la trappe de graisse, man. Shit. Bob. Je savais pas trop. Bob, y'a-tu de quoi? Je sais pas, le contenu. Ouais, c'est ça, le contenu web, c'est ça. On parlait de ça, on parlait des communautés et tout ça. Hey, ouais, c'est ça, exactement. Des compagnies. Fait que voilà, man. Des fois, c'est ça, c'est ton produit, des fois, qui est juste pas à jour, man. Fait que peu importe le cash que tu vas mettre, non, faut juste que tu prennes du temps. C'est ton produit qui a besoin d'être C'est du temps que tu as besoin, justement. Ben, souvent, habituellement, les bonnes compagnies, ils développent leurs produits un peu avant de développer leur... C'est le meilleur move, là. Comme tu fais ton produit, tu fais plusieurs jobs. Mettons, tu fais de la job de bras, mettons, tu fais plusieurs jobs avant de partir ton affaire Internet. Comme ça, t'arrives pas sur Internet les mains vides. Tu arrives sur Internet avec une preuve de genre, yo, je suis capable. J'ai même déjà des reviews. J'ai même déjà, tu comprends? Mais il y en a qui partent justement même pas. Ils ont juste l'idée en tête. Tu sais, mettons des GoFundMe. Il y en a qui partent juste. Ils ont une idée en tête. Pas, hein, comment ça marche. Ou il y a un jeu vidéo. J'avais vu ça, là. Mettons du monde qui se font financer. J'ai une idée de jeu vidéo. Puis là, vous allez me financer. Puis là, ils ramassent 200 000$ pour développer le jeu. Ouais. Il y en a eu beaucoup, c'était des flops, là. Que c'est des histoires de même. Ouais, ça arrive. Mais. Comme tu dis, oui. Tu peux aussi y aller. C'est sûr que avant de t'imposer. C'est bon de build un statut, un crédit avant de juste se dire genre yo, je suis là. Mais oui, mais tu fais quoi? Ça prend une base solide. Mais je lave des fenêtres. Oui, mais quelle fenêtre tu laves? Tu sais, je t'ai jamais vu laver une fenêtre, moi. Mais en même temps, je suis un gars aussi qui est du genre lance-toi, man, pète-toi à gueule, puis apprends. Ouais, c'est sûr. Mais je parle, tu sais, juste dans les gens qui réussissent souvent, c'est ça qui arrive. Là, aussi. Oui, mais il y a juste oui, comme tu dis, un équilibre. Sache faire qu'est-ce que tu fais là, avant de juste te lancer à le faire. Ça prend quand même un plan de match. Tu peux pas juste te lancer. Mais tout le monde est différent. Tu sais, je connais du monde que ça va les sécuriser d'avoir un petit plan de match. J'en connais d'autres mais c'est pas dire de pas faire un plan de match non plus. Non, c'est juste que non. Mais je parle de partir son réseau social comme en premier direct, c'est peut-être pas le meilleur. Mais en business, c'est ça. En business, avant de te lancer, ça te prend Fais ta business. Ça te prend un modèle d'affaires. L'expérience avant. Aussi, ça te prend un plan d'affaires sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas rentabiliser cette business-là? Parce que sinon, tu n'auras jamais de financement. Personne ne va vouloir t'aider. Mais c'est différent dans plusieurs secteurs. Moi, je suis un artiste musical. C'est sûr que pour moi, il y a plusieurs stratégies, plusieurs...
je dirais, les codes de l'entrepreneurship à la base, peut-être qu'ils s'appliquent pas tout à moi. Non. Que moi, je suis beaucoup dans le secteur de, tu sais, je vends un feeling, je vends une émotion, tu sais. Fait que pour moi, c'est un petit peu plus niché, dans le sens que oui, je règle un peu un problème. Parce que je t'offre de quoi. T'es dans l'entertainment. C'est ça, je t'offre de quoi? De l'escapism, comme on disait. Ben, c'est parce que, ouais, c'est ça. L'entertainment, ça sort un peu du lot de régler le problème. C'est ça, je t'offre directement pas vraiment dans le lot de régler un problème. Ben, c'est de t'échaper de tes problèmes, en fait. Ouais, ça, il n'y a pas grand problème. C'est un peu ça, tu sais. Tu fais régler par ça réellement. Exact. Autre que, tu sais, oui, la dépression des affaires comme ça, souvent. Là. Non, mais c'est ça, c'est de l'escapism. C'est une industrie qui ça va tout être là. Le sport, whatever. Ben oui, il y a une offre de service, là, dans le sens que moi, je fais de la musique. Toi, si mettons, quelqu'un fait un show, moi je fais de la musique, je suis un artiste qui fait un show, je fais des performances. C'est plus ça mon offre de service, t'sais. Mais c'est ça, c'est quand même weird de. T'es le produit, tu sais. T'as pas un produit que toi tu peux te mettre de côté et faire c'est ça que je vends. T'sais. Non, c'est ça. Souvent tu vas te le faire. Tu vas beaucoup être plus exposé puis être mis de l'avant. Mais aujourd'hui, tu vois les business qui, comme on disait la semaine passée avec Elon Musk, tu vois les business qui réussissent à. Justement grossir puis tout, tu vois de plus en plus leurs CEO se mettre de l'avant, être sur les réseaux sociaux, puis justement être là, être présent. Ouais, mais c'est normal, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils s'en rendent compte que sinon ils perdent un massive following ou encore là un marché qui pourrait aller chercher puis se faire connaître puis faire connaître leur business. Simplement. Yeah. Fait que ouais, that's it. On peut wrap it up. On peut wrap it up? Ok, ouais. Ben est-ce qu'il y avait des... 1h25. Ouais, 1h25. T'avais-tu des petits shout-outs à faire à du monde? Petit shout-out à faire à moi-même. Ben oui! À moi-même. Tellement! Apes and the Lot sur Instagram. Cool! Sur Apes and Films sur YouTube. Sinon, au Bazar Podcast sur Instagram, au Bazar Podcast sur TikTok. Sur Facebook aussi, sur Spotify, YouTube. Ça nous aide beaucoup aussi. Si tout le monde subscribe, like, comment, of course. Ah ouais, non, ben tu sais, c'est sûr que si vous avez aimé un petit pouce bleu, juste ça peut faire la grosse différence. On est en train de build les communautés live. On n'a pas vraiment de manière de nous soutenir, tu sais, monétairement ou whatever, si les gens veulent nous soutenir monétairement. Mais ben tu sais, je peux mettre... Non, mais juste like, subscribe pour commencer. Déjà là, ça fait un huge, tu sais... C'est un huge move pour nous, puis ça build la communauté à fond, ça booste notre reach. Je peux mettre mon PayPal en description. Le petit PayPal Mario en description. T'es rendu là. Envoyez 3 cents à... Non, ben gars. 2 cents pour Hélène, pour un des podcasts prochains. Non, mais tu sais, je suis pas pour... non? C'est quelqu'un qui a du lousse, un petit 200$, c'est pas quoi faire avec. Yeah. M'emmener, c'est un petit PayPal de même. Non, mais ça, Fait que voilà, puis pour moi, ben TikTok, vous pouvez me suivre TikTok, bien présent là, cette semaine. Encore essayer de faire des petits covers pop-punk. J'aime ça, puis je trouve que le monde, je trouve que les réactions des gens sont quand même positives et tout. Fait que that's it. C'est pas mal là-dessus que vous allez pouvoir voir mes nouveautés. Instagram, toujours présent, Facebook. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit podcast la semaine prochaine. Peace! Peace!